Ah, on est content d'avoir Raymond avec nous aujourd'hui. Oh, vous êtes bonne, coulisse. Ouais, vraiment. Ah non, vraiment, ça nous fait plaisir, Gérard. vrai En plus, un deuxième Gérard. Bah dans oui, l'émission. bah oui. J'ai cherché si vous aviez tourné ensemble, les deux Gérard. Jamais. Ah si. Ah bah alors j'ai. Alors là. Et peut-être. Ah si. Vous avez déjà tourné dans le même film, l'un et l'autre. Ah oui. C'était dans Fanfan la tulipe. Un film muet. Alors à votre avis, lequel? C'est un Gare. film de Claude Vital dans lequel vous avez tourné. Alors si La vous dame vous souvenez, de chez La Dame de chez Maxime, c'est la première bonne réponse de Gérard Jugnot. Eh oui, la Dame de chez Maxime. Je jouais, le rôle, il s'appelait Hernandez, en plus. Bon. Vous jouiez ouais, exactement. Vous jouiez Hernandez. Moi, alors, je jouais une journée, je faisais et un conte, je crois. un conte parieur. Oui, c'est ça. ouais. Quant à vous, Palmade et Jean-Philippe, je vous ai à l'œil. Hein. C'est la première fois, parce que d'habitude, ils sont chers. Non, parce que je vois bien que vous vous moquez de moi avec mon plâtre. Mais Non, bah croyez-moi, non. c'est pas facile la Non, vie. mais vous disiez que c'était difficile avec le papier cul parce que ça déroule. Hein. Oui. Ça, c'est vrai. Alors, tout est compliqué. Un yaourt. Vous mangez un yaourt. Eh ben, il faut. Alors, non, mais ça, je vous dis que c'est compliqué. Il y a mon chien coup, qui il guette avance. le coup. Le yaourt va tomber par terre parce qu'en fait, comme j'ai qu'une main, vous prenez la cuillère. Oui. Vous la mettez dans le yaourt. Mais le yaourt, il bouge, évidemment. Oui, mais vous pouvez pas le bloquer avec votre autre bras. Bah non. Non, bah non. Connard, Ah non. autrement, je le ferai. Mais Attention. Écoutez, moi j'ai. Alors, je suis là à tourner autour du pont, c'est le cas de le dire. Non mais là j'ai arrêté l'alcool, vous pouvez arrêter le yaourt quand même. Non, parce que je suis témoin de chez Nova. joli. Bon, j'ai peut-être une première citation. Tiens, qui devrait vous plaire, puisque vous dites, Monsieur Palma, d'avoir arrêté l'alcool et que je devrais arrêter le yaourt. Ben, ça tombe bien, parce que cette citation concerne justement l'alcoolisme. Et ce sera pour Monsieur Hervé Delagne, qui habite La Forêt-Landerneau, qui a dit, si je ne me suis pas suicidé, c'est parce que mort... Non. Vous avez perdu un œil aussi. Je le dis. Rien ne sera épargné. Hein. Ah, C'est là qu'on- l'hôpital qui se fout de la C'est la charité. curée, mon cher, c'est la curée. c'est là qu'on vous voit, êtes faible. c'est là qu'on voit les vrais amis. C'est oui. pas quelqu'un comme vous, Gérard, qui me feriez ça. Oh non, Hein, oh mon non, mon petit. mon bon J'attends Gérard. Claude Brascasse. qui a dit « Si je ne me suis pas suicidé, c'est parce que les morts ne boivent pas. C'est quelqu'un qui boit. » Eh ben oui. WC Fit. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, je vous le dis tout de suite. C'est W.C. Fields. W.C. Fields, non. Un C'est Français. américain. Alors j'ai trouvé ça, en fait, Français cette citation dans Télérama, parce qu'il y a un Oh là. documentaire entièrement consacré à cette personne, samedi prochain. Orson Welles. Orson Welles, non. C'est un Français. Un Français, non, c'est quelqu'un qui vit encore. Un Américain. Alors un Américain, comment vous dire? Non, plutôt britannique. Si je ne me suis pas suicidé, c'est parce que les morts ne boivent pas. Woody Allen. Woody Allen, non. Est-ce que c'est un rock'n'roller? Woody Allen n'est pas britannique, Chantal. C'est vrai qu'il est américain. Est-ce que c'est un rock'n'roller? Est-ce que c'est un. Alors c'est vrai que Monsieur Manœuvre, normalement, devrait retrouver Mais oui. son nom plus facilement. Elton John? Alors c'est pas Elton John. Mark George Cartney. Michael. C'est George Michael. George Michael, non. Mark Cartney. Darry Cole. Qui a dit Darry Cole? C'est un chanteur. Quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool, Rod effectivement, et qui a dit donc, je ne me suis jamais suicidé parce que les morts ne boivent C'est un pas. acteur. Rod Stewart. Un acteur, non, un chanteur, Un compositeur, artiste qui boit, c'est pas facile à trouver, hein. mais musicien avant tout. Vous picolez, vous, Gérard? Oh oui, il a une tête. Enfin, Faites très attention. redites-la, Un autre chanteur mon britannique. musicien, là. Il est âgé. Rod Stewart, Elton John. Non. Il est vieux maintenant. Il est né en 45. Oui, c'est ça, comme tout. John Spakensplit. Tout se touche à 45. C'est qui ça, Gérard Hernandez? Bah oui, mais c'est un chanteur britannique. Irlandais. Il chante en solo ou dans Il a un une groupe? voix très, très, très C'est un grave. Irlandais ou un Britannique? Ah non, 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 un Britannique. Il chante en solo ou dans un groupe? Alors non, il est solo. Ouais, Phil solo. Collins, il boit pas. Ah oui, Phil Phil Collins. Collins. Et je vais vous dire, s'il lui arrivait la même chose que moi, il serait bien embêté. Parce Ah, qu'il parce joue qu'il fait de la des- basse. Ah oui, le mec. Il joue du piano. Pas du piano, La basse. La guitare. de la guitare. Voilà. C'est le mec de Dire Straits. Voilà. Un des meilleurs guitaristes au monde. Bah alors, Mark Knopfler. Si, Santana. Bah Knopfler. non, Mark Knopfler. Mark Knopfler. Eric Knopfler. Clapton. Eric Clapton, bonne réponse
de Philippe Manoff. Du Courvoisier, en plus. Ouais. En plus, voilà. Eric Clapton fait partie de cette bande de rockers anglais comme Rod Stewart et les Stones qui buvaient du Courvoisier. C'est-à-dire que c'est quand même un alcool. Mettez ça sur des glaçons et Un peu buvez comme du cognac. Voilà, c'est un Oui, peu c'est comme du du cognac. Ça s'appelle les filles. Mais moi, quand j'en bois, je joue très bien de la guitare aussi. Une question pour Diane Dubois, qui habite Bailly dans les Yvelines. Vous avez peut-être vu dans le Figaro aujourd'hui que Paris avait un Van Gogh à vendre. Et ils sont d'ailleurs très fiers dans la maison de vente chez Arcurial. Parce Non, que il est d'habitude- plus à vendre, je crois que Perry l'a acheté. Ah oui, ça c'est un autre détail qu'on a oublié de vous donner, Monsieur Perroni, Monsieur Mabi et Monsieur Manoff. Vous qui ne connaissez pas bien Perry Cochin, c'est que c'est une des femmes les plus riches de Paris. Ah, n'importe quoi. C'est intéressant, Non, mais fallait commencer par là. Je vous trouve de plus en plus belle. Ah bah si, il faut dire ce qu'il y Ah a. bah oui, oui. 2 ou 3 Van Gogh, c'est rien, hein, Perry. Ouais, mais c'est pas mon artiste préféré. Bon, alors écoutez, Miro, Picasso peut-être, mais... ne faites pas la fine bouche. Mais vous avez vu que le Van Gogh est estimé à 5 millions, ce qui est pas mal. Ah oui, alors vous connaissez... le- Alors que le Basquiat s'est vendu 110 millions il y a quelques Vous me quelques laissez mois. poser la question, Ouais. Mabille. Il y en a plus que pour lui maintenant dans cette émission. Ah, il roule, hein. Ah, il roule. Il veut briller, Bah vous voyez. non, bah Il a une belle gonzesse, Oui. riche. Voilà, et il fait le pan à côté, il fait la roue. Il sera pas trop lourde sur son bide. Qu'est-ce que qu'est-ce que- Et il est là, Qu'est-ce que il vous parle. racontez oui, On oui, croirait un pan, un gros Voilà. pan, mais un pan. Un pampan cucu. Non mais c'est vrai, c'est le gros pan. Oui, voilà. Il fait sa roue, c'est bon, c'est pas, Voilà, c'est il pas est une là. petite roue, c'est une grosse C'est une roue. hein. grosse roue. Il faut pas que la roue pète, hein. Oh, mais j'ai honte, monsieur. Ah non, là, ça devient... Je séduis. Oh, bah, Ah oui, en pétant, oui, ça va me séduire, ça. Je sens que ça va beaucoup me plaire. bon, je peux poser ma Oui, question allez-y. sur mon Van Gogh. Alors, c'est un Van Gogh qui va être vendu chez Arcurial. C'est rare, hein, dans une Bah oui. vente aux enchères à Paris, qu'on puisse vendre un Van Gogh. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Celui-ci s'appelle Raccommodeuse de filet dans les dunes. Il date de 1882 et effectivement, il est estimé de 3 à 5 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'article écrit par Béatrice de Rochebouette dans le Figaro qui nous dit « Certes, ce n'est pas le plus flamboyant des Van Gogh. L'œuvre est une huile sur papier 1-1 sur panneau de la première période de Van Gogh, la période sombre. » J'ai fait 1-1 pour cacher un mot, vous l'avez bien compris. PQ. Velin. PQ. À vous de Vélin. retrouver le Vélin. mot. Je rappelle la Trop phrase. facile. Allez-y. Sur papier marouflé. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Bah, vous y connaissez en peinture, Mais vous, bien maintenant. sûr, mon papa est peintre. Ça, alors, qu'est-ce que c'est que du papier marouflé? Ah mais c'est un truc, c'est un truc. C'est comme Valérie spécial, Damido, là. voilà, Elle dit toujours on maroufle, c'est Ouais, ça. c'est comme, Avec son voilà, ça papier peut- peint, là. Voilà, Bien c'est la sûr. maroufle, c'est la maroufle, Mais c'est oui. la façon Damido et Van Gogh, même combat. J'irai peut-être pas jusque là non plus. Alors, du papier marouflé. Marouflé, ça veut dire en fait coller du papier sur un autre papier pour que Voilà. ce soit plus solide. Voilà, et on le tamponne. Voilà. Parce qu'il n'avait pas les Oui. moyens d'acheter de la Et toile. le fait de maroufler, Stevie a quand même raison, c'est le fait de coller le papier. La cousine de Damido qui se ramène. Mais non, c'est le fait de coller le papier sans qu'il y ait de bulles. De bulles, et ouais, donc qu'il y de ait pas d'air. brosser le papier pour que ce soit parfaitement. Ben voilà, bravo, tout c'est adhère. sur papier marouflé que Van Gogh a peint les raccommodeuses de filet dans les dunes. Une autre question pour Guillaume Léonard qui habite Bidart. Une question littéraire, car vous l'ignorez peut-être, cher Péricochin, mais il n'y a pas que de la galéjade aux grosses têtes. Nous apprenons beaucoup. Hein, et, Ah bah alors, j'attends de voir. et vous qui avez lu, alors j'imagine que vous allez savoir nous dire de qui est le fameux héros George Smiley, héros récurrent dans son œuvre. George Smiley. George Smiley. C'est un auteur américain? Un auteur américain? Non. Anglais. Anglais, oui. Est-ce que c'est une bande dessinée ou Du tout. du tout? C'est Agatha Christie. Agatha Christie, Non, 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 non. Ça serait pas John le Carré? Et c'est John John le Le Carré. Carré. Deuxième bonne réponse de Philippe Ah, mais non, mais Manon. vous m'avez mis un génie à côté de moi. Attendez là. Quoi? Je demande, excusez-moi, Philippe Manœuvre, est-ce que tu veux aussi te faire périr parce que je t'ai jamais vu répondre avec cette vitesse, cette facilité et autant dans une Alors là, émission. tout de suite. Alors, on a Cette deux fois, bonnes elle les réponses excite, hein. et c'est sexuel. Alors, deux bonnes réponses, ça devient Oui, Non, oui, mais oui, c'est oui. dire que ça marche parce Jamais qu'elle on me vous tourne a le vu dos. briller comme ça. Bah, si. D'habitude, vous nous dites oui, bon, des trucs que vous savez, genre John Lennon a appartenu aux Beatles.
Mick Jagger, c'était les Stones. Eric Chardin, le mairie de Stones. Enfin, non, mais là, John Le Carré est marouflé en même pas 2 minutes. Franchement, elle a raison, Caroline Diamant. Vous cherchez à briller. C'est l'effet Pericoloso. Vous la connaissiez, vous, Pas du tout, Cochin? pas du tout, mais je la découvre avec plaisir. Vous avez une invitée à vous, donc elle doit être charmante, rigolote. Elle a l'air très dynamique. Attends, tu vas pas Bernard m'appliquer, Mabille, tu vas pas m'appliquer, non Bernard Mabille est en joie, sa température monte dans le studio. Et t'as un Ne peu vous moins de... fâchez pas. Il a un peu moins de cheveux blancs, je trouve. Qui? Bah toi. Depuis que je suis arrivée Oui, mais depuis qu'elle est arrivée, mes cheveux sont renoircis. Ah, c'est incroyable. Peut-être vous pourriez parler rock. Quel est votre chanteur de rock préféré, Perry Cochin? Ah non, alors là, ça c'est le seul sujet où je ne peux rien dire. Pourquoi? Je ne connais pas un seul nom de chanteur, je ne connais rien à la chanson, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un groupe qui a votre... Jodassin C'est pas, ça vient pas à l'esprit quand on parle d'un groupe, les Joe Dassin, mais ça serait un très beau nom aussi. Hein. The Joe Dassin. Les Charlots. Les Charlots, oui, ça je connais. Non, alors Ah, vraiment. il faut dire que Madame Cochin est libanaise hein, d'origine. tout de même. Là. Ah oui, Les oui. routes, ville des mille et une nuits. bien Voilà, sûr. mais tu sais qu'ils ont de la musique là-bas aussi, hein. Ils sont très au courant. Non, mais moi c'est pas mon truc. Le rock, c'est pas mon truc. Mais j'ai été voir plein de concerts, hein, faut pas Ah, croire. par exemple. Oh bah les Rolling Stones, les machins. Je les ai ratés, les machins. J'ai vu les Stones à Nanterre. Ah bah les Stones, déjà ça vous fait un sujet de conversation, n'est-ce pas, Manœuvre? bien sûr, oui. Tiens, justement. Je les ai vus en concert privé la dernière fois. Ah, Oh, chez Carmignac. Exact. J'y étais. Oh bah voilà. Je vais vous faire écouter une chanson à quelle actualité dont on parle beaucoup aujourd'hui est reliée cette célèbre chanson. Ce n'est pas Marilyn Monroe qui chante. Moon River. Quelqu'un qui vient de mourir. Il faut dire qu'il chante ça. Quelqu'un qui vient de mourir. Bah, c'est elle qui a fait Breakfast in Tiffany's. Audrey Hepburn. Parce que Audrey Tiffany vient Hepburn. d'être rachetée par LVMH. Audrey Hepburn. Excellente réponse de Christina Cordula et de Gérard Jugnot. Et oui, C'était pas compliqué. Hein. c'est la chanson du film Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's, puisque vous savez que Bernard Arnault va racheter pour une bouchée de pain 14,7 milliards d'euros le joaillier Tiffany. Et ça fait évidemment penser à ce film tiré d'une nouvelle de Truman Capote, puisque c'est Truman Capote qui avait écrit cette nouvelle, Breakfast at Tiffany. Et ça, c'est la chanson originale qui avait d'ailleurs reçu un Oscar, cette musique de film, interprétée par Audrey Hepburn. Bravo, Christina. Bah voilà, chérie, tu vois. Dès qu'on parle joaillerie, alors là, évidemment. Mais je crois avoir été une fois chez Tiffany, mais il n'y a pas de restaurant. Il y a un café, ça a été d'ailleurs l'objet d'une question que j'ai posée il y a à peu près 8 ou 15 jours. Actuellement, il y a un café. À l'époque, non. Si, il y avait un café qui s'appelle la boîte bleue, qui apporte le nom des boîtes dans lesquelles... Qui est le symbole de la boîte de Tiffany. Exactement. Et qui est même déposé. Olivier de Kersauzon, qui a évidemment offert beaucoup de bijoux et de diamants pendant... À l'occasion de la galette des rois. Ouais. Bah, juste... Les Tiffany. Hein. Je précise. Ah oui, c'est en janvier les Tiffany. C'est bien, monsieur Junio, parce qu'elle nous avait échappé, voyez-vous. Oui. Elle s'est passée inaperçue. Faut pas seulement les faire, faut les vendre en plus. C'est pas facile. Faut les expliquer. Puisque vous êtes doué en joaillerie, manifestement, Christina Cordula, pouvez-vous répondre à cette question subsidiaire pour Jean-Marie Liégeois, qui habite Marchienne-au-Pont dans l'Oise? En effet, le groupe LVMH, Bernard Arnault, possède déjà 3 célèbres marques de joaillerie. La Bulgarie. Bulgarie, oui. Van Goyer. Non. Bulgarie. Roumanie. Non. Chômé. Chômé, Bulgarie. Chômé s'en fait 2, il en manque un. Boucheron. Boucheron, oui. Boucheron, Non, non. non. C'est d'ailleurs un fils d'Alsacien émigré en Argentine après la guerre de 1860, Ah non, c'est... qui est né à Buenos Aires Oui. Piaget. et qui est revenu en France à l'âge de 16 ans, Ouais. formé au métier de la joaillerie, et sa boutique est rue Royale. quand Mais il même. l'a dit, Franck, c'est Meller, dit Mellerio. Pas du tout. Non. Un des premiers introducteurs en France de la perle de culture, nouveauté japonaise qui a bouleversé Ah oui, perle noire. la joaillerie Non. française, Ouais. évidemment. Eh ben. Marlène Dietrich, Douglas Fairbanks, Mary Pickford à l'époque. On parle du... C'est pas Fred, hein.
Fred Joaillier. J'avais dit tout à Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est Fred. Mettez-la sur le compte de Monsieur de Kersauzon, parce que sinon il va m'en vouloir. Non, mais je ne pouvais pas en parler parce que Fred Astaire. Hein. Oh. Quelle œuvre surnomme-t-on la pièce écossaise parce qu'il y a une superstition à ne pas prononcer son nom sur scène? Quelle œuvre surnomme-t-on la pièce écossaise? La corde. La corde. Ah, la corde, non. Le lapin. Le lapin, non. Non, ça c'est des superstitions maritimes. Non, le verre, la verte. Le verre, non. Le kilt. Non plus. Donc c'est une pièce d'un auteur écossais? Ah, alors c'est une pièce d'un auteur écossais? Non. Anglais. Anglais, oui. Oui, bon. Cette pièce, on l'appelle, pour ne pas dire le titre de la pièce écossaise, parce que... Les planches. Ah, pour pas que ça porte préjudice à cause de cette... Exactement. C'est pas Shakespeare. C'est une pièce de Shakespeare. D'accord. Ah. Alors, Et dans laquelle il y a un mot. La vie est un songe? Ah non, la vie est un songe, non. Dans laquelle il y a un mot. Oui, qui porte malheur. On ne le prononce pas sur D'une scène. manière générale ou uniquement au théâtre? Au théâtre. En anglais ou en français? Comment ça, en anglais ou en français? Bah, en anglais ou en français? En Mais anglais où ou en français dans le titre? Est-ce que c'est un mot qui porte malheur en français ou qui porte malheur en anglais? Ah, le mot est le même en français ou en anglais. Et vous voulez Ah, dire le que la même superstition est donc internationale? C'est une superstition d'acteur. On évite de prononcer le mot sur scène. Oui, normalement c'est le mot corde dont on parle. Bah oui. C'est corde. Oui. Non, on évite de prononcer le titre de cette pièce sur Oui, oui, scène. je comprends Non, bien. mais Mais le mot corde, on le il y a prononce pas pas beau- bien. Moi, je Il y a pas je le mot connais corde dans un le petit titre peu le théâtre et je ne connais pas beaucoup de mots interdits au théâtre. Eh bien, si, le titre de cette pièce... Les lapins. Non, non, mais il n'est pas interdit au théâtre. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Porte malheur. Non, dans le titre de la pièce, il y a un mot qu'on Oui. doit éviter de prononcer sur scène. Et donc, Il n'y a pas un titre. Non, il n'y a pas un... Oh, putain. C'est le C'est mot, le- c'est le titre. C'est le titre lui-même. Exactement. Ah, putain. Mais quand on en joue une autre, on peut dire la corde. ouais. Mais quand on joue... mais si c'est dans une autre pièce comme la salle de bain, c'est bon. Sim. C'est une pièce maudite dont on évite de prononcer le nom, le titre, parce qu'il y a une superstition. Et vous savez ce qu'on dit? On dit la pièce écossaise. À la place, voilà. Ah, ben, j'ai gagné. Oui, d'accord. Donc c'est pas un mot Non, mais c'est vrai. Non, c'est la pièce qui est maudite, c'est pas le titre. C'est la pièce qui est maudite. Ah, mais il n'y a pas de superstition alors. Si, autour de la pièce, pas du titre, On pas de ne la pièce. prononce jamais le titre. Par exemple, on va dire, je vais Et jouer c'est- machin. Bon, de toute façon, pour qu'on le cherche, on le prononce Attends, jamais ce titre. Pourquoi elle porte malheur? Pourquoi elle porte malheur? Par exemple, je vais vous dire, tiens, à partir du mois prochain, je vais jouer... Le lapin. Macbeth. Mais bon. non, pardon. Macbeth. Bonne réponse de François Rollin. Oui, mais c'est tordu. Vous l'avez posé d'une façon tellement tordue, on a dû faire 10 fois le tour du pâté de maison pour revenir. Ah bah je suis désolé. Moi, je préfère la réponse d'Artus, c'est Sim, voilà. Avec ça, je suis fort bien. Macbeth est une pièce maudite, Ouais, parce ouais, qu'on dit ouais. qu'à chaque fois Ah qu'on bon monte cette pièce, il y a soit des morts parmi les acteurs, soit la pièce Ouais, finalement ouais. ne va C'est pas... l'une des pièces du répertoire de Shakespeare la plus Absolument. jouée au monde. Absolument, sauf que les acteurs, entre eux, ne disent jamais, tiens, à partir du mois prochain, je vais jouer Macbeth. Ils disent, je vais jouer la pièce écossaise. Pardon, mais vous ne l'avez pas présenté de manière à ce qu'on puisse comprendre tout de suite. Tous les parfums de l'Arabie. Hein. Oui, mais alors si on part de là, il n'y a pas beaucoup de choses que je puisse présenter de manière à ce que vous puissiez comprendre tout de suite. Oh, vous savez, vos colibets ne Si vous aviez dit tous les parfums de l'Arabie, ne saurait effacer cette petite tache de sang intellectuel. Il est où là? Macbeth. Il est dans Macbeth. Vous avez joué Macbeth, vous, monsieur Bénichou, manifestement. Non, je n'ai pas joué Macbeth, non. Comment tu connais le texte par cœur? Parce que je connais tous les textes par cœur. Au moins, je ne suis pas pris en défaut, comme ça. Non, je suis resté longtemps au pensionnaire du Royal Shakespeare. À la vérité. Du Royal Shakespeare Hospital. Et j'étais avec Laurence Olivier. On était... Sœur. On avait le même... Un peu le même emploi. Voilà. Je commence à fatiguer. Moi, c'est pas l'heure, là. Ça vous a rappelé une histoire, Michel Bougenat qui est terrible. Enfin, pas terrible, mais c'est une femme qui est dans son lit, avec son mari à son chevet. Et elle est là, vraiment, c'est la fin. Et elle lui dit, mon amour, tu as été formidable toute la vie, j'ai encore une chose à te demander. Et il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Elle lui dit, fais-moi l'amour.
Il dit, mais enfin, t'as les tubes, t'as les machins, t'as les perfs et tout. Je lui dis, c'est pas possible. Elle dit, si, fais-moi l'amour une dernière fois, c'est tellement bon. Ben, finalement, bon, il ferme la porte à clé. Maintenant, il commence à faire l'amour avec elle, et puis elle commence à avoir du rouge aux joues, elle retrouve de la santé quand ils font l'amour, elle arrache les perfs et tout ça, et ça devient extraordinaire, et ils font l'amour, et c'est une merveille, et tout ça. Ah, à la fin, elle se lève, elle fait, viens, on s'en va, je me sens beaucoup mieux. Ils sortent, et elle sort, et lui reste sur le lit tout seul, comme ça, complètement angoissé. Elle fait, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu restes là? Il fait, quand je pense que j'aurais pu sauver ma mère. Ah oui, elle est très jolie. Elle est affreuse, mais... Elle est horrible. Allô, le CSA. Mais les histoires drôles, est c'est ça que magnifique. j'aime, c'est qu'elles sont toutes, elles transgressent tout. Celle-ci est très très Vous en belle. aviez une autre, vous m'avez dit tout à l'heure. Bah, c'est deux homosexuels. Ah non, pas ça. Alors, Ah bon Ah non, là tu vas trop loin. Ce que j'aime dans les histoires, c'est qu'elles transgressent tout le temps les tabous. Elles sont racistes, elles sont antisémites, elles sont misogynes, elles sont tout ce qu'on veut. Eh oui, évidemment. Et elles servent à ça. Autrement, c'est pas drôle. Ben ouais. Donc c'est deux homosexuels qui sont Garçon donc, de fait. Deux garçons, pardon. Deux garçons, ils sont sur une île déserte, ils sont naufragés, ils sont très embêtés. Ils ont fait le potager, ils ont fait une petite maison et tout ça. Et puis Qu'est-ce que vous entendez par ils ont fait le potager? Ah oui? Non, ils se sont tapés le potager. Encore. Je suis pas assez... Lui qui se tient la côte, toujours. Je vais mourir Tu vas aujourd'hui. tu vas t'empêcher une troisième côte, je pense. Sincère. Je suis pas assez spécialiste pour vous dire ce que c'est le potager, mais enfin, ils ont fait des légumes, et ils ont fait une petite maison, et puis au bout d'un mois et demi, il y a un des deux qui fait, bon, dis-moi, c'est bien joli tout ça, mais dis-moi, pour le sexe, on fait comment? Ah, il fait, t'as raison. C'est un vrai problème, ça, c'est un vrai problème. Écoute, je vais te poser une devinette. Et si jamais tu trouves la réponse, c'est toi qui es actif et moi passif. Il dit alors, quel est l'animal qui est tout gris, qui a deux grandes oreilles, deux défenses et une énorme trompe? L'autre, il lui fait, ah, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il lui fait une grenouille. L'autre, il lui fait gagner. Ah mais elle est très drôle aussi. Heureusement qu'on est entre nous, que personne nous écoute. Sinon, on va se faire massacrer. Pour Monsieur Michnik, qui habite... Non, fais pas ça. Non, on fait rien. Non, c'est interdit sur le physique et sur les noms. Il habite Tourcoing, Monsieur Michnik. C'est joli. Et alors, vous allez peut-être lui faire gagner 300 € si vous n'êtes pas capable de me dire quelle incroyable erreur figure sur la coupe qu'on remet aux gagnantes de l'épreuve du double dame à Roland-Garros. On vient de remarquer seulement là, en 2019, qu'il y a une erreur sur cette coupe. Laquelle? Une faute d'orthographe? Alors, d'orthographe. Dans ces cas-là, on dit pas orthographe, mais une faute d'impression, oui, enfin, de gravure. Il y a une coquille. Une coquille, oui. Double dame, ils mettent pas d'S à dame? Non. Ils mettent. Alors évidemment, ce qui vous aiderait, c'est de connaître le nom de la coupe. Suzanne Langlais? Alors c'est pas Suzanne Langlaine. Cochet? Cochet, non. C'est le nom d'une tenniswoman. C'est le nom d'une tenniswoman, et d'ailleurs depuis cette année, pas seulement d'une tenniswoman, puisqu'elle a donné son nom aussi au nouveau cours qui est à Roland-Garros. Ah mince. Il y a une faute d'orthographe dans ce nom. Faut rappeler qu'elle a été résistante pendant la Seconde Mais Guerre on en a mondiale. Elle n'est pas joueuse de tennis alors. Si, bien sûr. Elle faisait des tennis avec des grandes jupes. Bah ça veut rien dire. C'est pas Simone quelque chose? Oui, bravo. Ah oui. Écoutez, alors déjà, ça tombe bien parce que Simone Cochet. L'erreur, c'est sur Simone. ça tombe bien parce que l'erreur, c'est sur le prénom. Ils ont mis Ils Simon. ont mis un CCD. Ils ont mis Simon. Non, Un CCD. non, Ils ont mis 2 M. Ils n'ont pas mis le point sur le i. non. Ils ont mis 2 N à Simone. Alors justement, non.
Deuxième. Deuxième. Mais vous avez la réponse quasiment. Ils auraient dû en ont mettre mis 2 qu'un, N. alors que Pardon ça, Ils auraient dû mettre 2 N, ils en ont mis qu'un. Ah, c'est ça. Exactement. D'accord. Elle s'appelait Simone Mathieu avec 2 N à Simone, Simone Neu avec 2 N. Et ça fait des années qu'on remet une coupe Simone Mathieu avec un seul N. Et on s'en est On aperçu. le dit à la française. On le dit à la française. Je vais faire une pétition. Je suis très pétition moi, en ce moment. Je fais une pétition. C'est parti. De toute façon, t'as ton logiciel pétition. Ah oui, complètement. Je fais une pétition une fois par semaine, généralement, tous les mardis. La coupe Simone Mathieu, c'est avec 2 N. Et sur la coupe qu'on a encore vue, Cela ce week-end, dit. il n'y en avait qu'un seul. Elle est française? Elle est française. Franchement, sa mère, elle a décidé de l'emmerder ou quoi? Parce que chaque fois, il faut préciser Simone 2 N. C'est-à-dire, toute sa vie, elle a dû écrire, ça a dû être écrit avec un seul N. Ça m'a séché cette histoire. Ah, c'est dur, hein, parfois. Il y a des moments durs, hein, il y a de la profondeur hein, dans l'émission. Pour peu qu'ils se rendent compte que Mathieu, il y a 2 T. Faut tout recommencer encore. Des temps, les gars, concentrez-vous, quoi. Enfin, merde. Une citation pour Laurent François, qui habite Être en Charente-Maritime, qui a dit « Les Rothschild sont dans la misère, je les ai vus jouer tous les deux sur le même piano. Oh, c'est joli. Groucho Marx » Non. C'est américain. Non, c'est français. Ah C'est bon. vivant. Bah, c'est Sim. Non, c'est pas Sim, c'est mort. C'est mort. Comme Sim, mais c'est pas Sim. Coluche. Coluche, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Arthur Charbot, qui habite Beauvais, qui a dit « Parler sans penser, c'est tirer sans viser C'est français, ça, ». monsieur. Non, ce n'est pas français. C'est pas français, ça, monsieur. Parler sans penser, c'est tirer sans viser. Anglais. C'est Winston Churchill. Non, ce n'est pas anglais. Américain. Américain, non. Ah, c'est espagnol. Oui. Ah. Juan Carlos. Non. Et comment on traduit ça en espagnol? Bah, Franco. Hablar. Hablar sin pensar es tirar sin mirar. Ah, voilà. Pablo Picasso. Pablo Picasso, non. Mais c'est un écrivain. Un Salvatore écrivain, oui. Dali. Tirso de Molina. Non. Ah, c'est le mec qui a écrit le... Cervantes. Oui. Cervantes. Miguel de Cervantes, bonne réponse d'Agustin Galliana. Une citation pour Ghislain Sabot, qui habite Saint-Didier-en-Velay, qui a dit « J'aime bien laisser un message avant le bip. Jean-Marie Bigard. Non. Beethoven. » Oh, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui venait ici régulièrement. Qui venait ici régulièrement, mais qui vient plus? Eh ben, il est mort. Ah mince. Ceci explique cela. Jean-Yann? Et c'est Jean-Yann, bien sûr. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une jolie citation pour Véronique Schlosser, qui habite Fessenheim, qui a dit « L'échelle des valeurs est en train de perdre ses barreaux. Ah, c'est joli, ça. Et ça, c'est forcément français. » C'est francophone, en tout cas. Eh bien, c'est Peter Ustinov. Non. C'est un pessimiste, alors. L'échelle des valeurs est en train de perdre ses barreaux. On cherche un écrivain, Laurent. Un écrivain, madame, oui. Un écrivain, donc vous avez dit Français quelque chose, donc belge, Pas belge, non. mais suisse. Franco-suisse. Voilà. Il est mort à Fribourg. C'est quoi un franco Frédéric Dard. Frédéric Dard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Steve Lemy, qui habite Commères, qui a dit « On se lève avec un réveil, on déjeune en regardant l'heure, on se couche en vérifiant le réveil, on se lève à nouveau pour retourner au travail, et quand on prend sa retraite, qu'est-ce qu'on vous offre ? Une horloge. » Ça doit pas être récent, ça. mais- Ah non. Ah, c'est pas tout récent, mais c'est pas tout vieux non plus. C'est quelqu'un qui venait aussi aux grosses têtes de temps en temps. Jean Dutour? Jean Dutour, non. Et il est mort aussi. Ah oui, hélas, il est mort en 2016. Vous voyez, c'est pas si vieux, il est mort il y a 3 ans. Il est mort il y a 3 ans, il venait au grosses Est-ce que vous pouvez l'imiter? Je pourrais essayer, mais je suis pas. Mais oui, bien sûr. Je suis pas un très Ok, bon très imitateur. bien. C'est le Ah, si. monsieur qui est chauve, qu'on adorait, avec des lunettes, et qui faisait de la cuisine. bah oui, Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Bah, non, quand même, vous pourriez dire son nom à Oui, Jean-Pierre. excusez-moi. Le moi, monsieur je avec des lunettes qui faisait de la cuisine. Oh, on est peu de choses dans ce métier quand même. hein. Jean-Pierre Coff, oui, non. Jean-Pierre Coff, Ce n'est non. pas Jean-Pierre Alors, Coff. si c'est pas Jean-Pierre Coff, c'est Castelli. Paul Vermus. On se lève avec un réveil, on déjeune. Galabru. Michel Galabru. Bonne réponse. Ah oui, oui.
Oh, vous l'imitez bien, Il venait, Merci Cruchot. il venait pas. Il venait pas beaucoup aux grosses têtes. Ah bah si, Ah, si, 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 Ah si. bon Ah bah Ah, vous n'étiez d'accord, pas là à pardon. ce moment-là parce que vous D'accord. étiez avec moi à ce moment-là, chère Isabelle. Mais c'est vrai. croyez-moi, dans les années 2000, Michel Galabru a beaucoup fait les grosses têtes. Il était là même quasiment tous les jours à une époque. J'ai une dernière citation et cette fois, ce sera pour Christophe Pinsard, une citation littéraire culturelle qui a dit « On parle toujours du sens commun ». Mais c'est à cause du sens commun qu'on a cru que la Terre était fixe, que le Soleil tournait autour et que les hommes qui vivaient aux antipodes marchaient la tête en bas. Bon. Français. Un Français, oui. Mort. Il est mort hein Un Français mort. Moreau de Mais- Jaffery. mais Mort pas- en 1924. Moreau de Oh là. Jaffery, non? C'était un romancier. Là, il s'agit d'un romancier qui, Ah en non plus, Bah oui. un essayiste, qui, en plus, a obtenu le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre, 3 ans avant de mourir. En 1900 André Gide. Non, en 1921, donc, il a eu le prix Nobel de littérature. Puis il est mort à Saint-Cyr-sur-Loire en 1924. Est-ce que c'est Jules Jouy? Non. Oh, non, Jules Jouy, c'était un chansonnier. Jules Jouy, Oh, prix mais Nobel de elle fait- littérature. c'est des appels. hein, c'est des Anatole appels. France. Anatole France. Voilà une bonne réponse signée Jean-Jacques Perroni. Anatole France. Bravo Jean-Jacques. Comment vous êtes venue, Charlotte, alors? Oh non, mais franchement, mais alors, les Parisiens, mais ce que je voulais vous dire, mais vraiment, mais vous êtes lamentables. De Mais quoi? vous êtes vraiment des merdes. Comment vous pouvez supporter ça quand même? Vous marchez des kilomètres, vous êtes sous la pluie comme ça, vous vous êtes tapé les gilets jaunes, les grévistes, mais vous Qu'est-ce que tu entassez veux dans les qu'on métros. fasse Mais rebellez-vous. Mais dites-nous. comment? Bébé, on se prend des flashballs dans les yeux. Je ne sais pas, faites quelque chose, Mais quoi? réveillez-vous quand Mais qu'est-ce même. qu'il faut qu'on fasse? C'est quand même. Bah, je sais pas, aller dans la rue, gueuler. C'est ce qui se passe des fois, hein. Ça va être encore pire. Faites une contre-manifestation. Mais ça sera encore pire. Bah oui, mais au moins, comme ça, vous vous rigolerez quand En même. même Au temps, moins. ne me traite pas de parisienne, je t'en prie. Ah oui, c'est vrai, toi, t'es roche-brunaine. Non, comment on dit ça des... Rochelaise. Rochelaise. Bah Je oui, trouve c'est que dur, vous, on subit. vous êtes d'une docilité, franchement. Non, non, mais on n'a pas le choix. On subit, c'est la guerre. La Ah guerre. ben voilà, on subit. Tu l'as dit toi-même, on subit. blocs. On subit. Vous n'avez pas de problème de transport en commun, là, chez vous, en Provence? Bon, non, on y va à dos de mouton et tout se passe très bien. Putain, je plains le mouton. Hein. Mais non. Vous êtes tellement T'as les habitués. moutons qui font grève, là-bas. Sur le tas. T'étais du Nord, toi, avant. Bah, je suis toujours du hein. Nord. Ouais, mais maintenant t'es parisien, t'es devenu commeux, va vendu là. Regarde, nous à La Rochelle, qu'est-ce qu'on t'a dit l'autre jour que ça t'a agacé? Moi aussi, ça m'agace quand on nous dit ça. Non, ben j'ai dit qu'il y avait des Parisiens qui me demandaient si je me faisais pas chier à La Rochelle. Et je leur dis, ah ben non, je me fais chier à Paris. Attends, vous avez des conditions de vie de merde et après ils osent nous dire, vous vous faites pas chier vous dans le sud? Ben non, bande de gros cons, je fais pas chier. C'est vous qui vous faites chier. Voilà. Mais Et c'est vous, vrai et vous êtes tellement cons, vous vous en rendez même pas compte. Non, non. Et en plus ils rigolent, regarde, on se fout de leur gueule et ils se marrent. Mais c'est pas des Parisiens Ils sont qui pas sont des là. Mais c'est Ben des non, cons quand même, tu vois pas, c'est des têtes de cons. Mais Ah ça, vous êtes des cons, vous êtes des cons. est-ce qu'on peut Vous dire... êtes des cons, oui ou On l'a non? mis à la place de C'est Pierre Bénichou, Bénichou. c'est ce que j'allais dire. c'est ça. C'est sa place. Bénichou qui est rentré en elle. Ah ouais. Elle va aller pisser pendant la valise. Oh là là. On s'adapte, mais nous, on a un niveau de stress tu peux pas savoir à quel point on est angoissé. bien sûr. Mais on n'a pas le choix, on subit, c'est la guerre à Paris, je te jure. Moi, je suis venu en taxi-moto que je viens Mais quand il y a la guerre, en taxi-moto que je viens après tout à l'heure, je te jure, tu montes sur le taxi, c'est violent, hein, parce que la pluie. pousse, t'as les rétroviseurs, les gens ils se gueulent dessus, ils essayent de te marcher dessus, alors tout essaie juste de dire, je suis une vedette, pour qu'on te laisse passer plus vite, tu vois. Y a rien à faire. Mais moi c'est pareil, là je suis venu en mototaxi, on a tué à peu près 3 vieilles et 4 gosses, et moi je disais au gars mais quand même on pourrait s'arrêter, il m'a dit mais non, vous êtes une star, c'est pareil, ça n'a aucune importance, maintenant c'est comme ça Paris. Vous êtes content, vous, de revoir Charlotte de Turckheim, Jean Ah oui. Heureux. En plus, elle s'est amincie, elle a redessiné sa silhouette, elle a un ovale magnifique. Qu'est-ce Je viens que de tu viens faire- en gueulant? Ta méchanceté t'a rendu laide, alors. Je viens de faire une semaine de jeûne complet. Où? Et j'ai perdu 5 kilos. À la pensée sauvage? Dans notre gîte, comme vous dites. Ah oui. Une semaine de jeûne. Oui, je n'ai Eh ben là, pas vous mangé. faites faire 2 jours avec des vieux.
Après t'être privé de choucroute garnie et de plein de saucisses, tu vas en avoir envie à nouveau, hein. Oh, si on a toujours envie de la bonne saucisse. Il y avait longtemps que t'avais pas parlé de la tienne. Ouais, mais la mienne, elle est belle. Hein. La sienne, c'est une claquibole. Hein. Je peux te dire. Enfin bon. Bah nous qui partons en vacances avec lui, on doit l'avoir tous les matins. Tu le vois tout nu Mais le matin, parce qu'il oui. se lève en dernier, on n'en peut plus. Un Jean-Phi. C'est affligeant. On est en train de prendre notre thé, sous les oliviers, on est bien, et tout d'un coup, parce qu'il se lève après tout le monde, il arrive tout nu, et il nous fait bonjour, dis bonjour. Alors le premier jour, t'es choqué, mais au bout d'une semaine, tu lui serres la bite. Et après, tu m'expliques que les Parisiens, vous êtes des gens normaux. Une autre question pour Monsieur Bouchon, Alain, qui habite Herblay. Et la question concerne une députée de La République En Marche, du Finistère, qui s'appelle Sandrine Lefort. Elle a déposé à l'Assemblée nationale un amendement exigeant un étiquetage clair permettant de différencier celles qui sont nées quelque part et celles qui sont nées ailleurs. Mais quoi donc? Les huîtres. Les huîtres. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On sent le breton. Mais alors, mais pourquoi cet racisme anti-huître? Parce qu'il y a certaines huîtres qui sont vraiment nées en mer et d'autres qui sont nées en écloserie. Ah, je croyais le pays. Non. Une huître du Danemark. Mais non, c'est-à-dire qu'il y a des huîtres qui n'ont jamais vu la mer, voyez-vous. C'est des huîtres de ferme d'élevage. Voilà, elles n'ont jamais vu la mer. Mais la ferme d'élevage, elle est dans la mer. Non, non, non. Elle est Une C'est fois... comme les veaux élevés sous la mer? Non, pas tout à fait, vous voyez, mais si, évidemment, l'ostréiculteur est un mec sympa, de temps en temps, il fait un autocar, il emmène les huîtres à la mer. Oui. Et elles font coucou à la vitre. Mais moi, je pensais pas que les huîtres avaient un jour de naissance. Je pensais qu'elles étaient toujours là. T'as jamais été à un anniversaire d'huître? Tu sais pas ce que tu perds. Ah bah c'est bientôt les 90 ans d'Alain Belon. Non, mais une huître n'a pas un jour de naissance. Il faut bien qu'elle naisse un jour. Hein. Mais oui, Mais non, comment elle naît? Elle n'est pas d'un acte sexuel, une huître. Si, il y a sûrement papa huître et maman huître. Elles font pas Bien sûr. Moi, je suis allé à une boum d'huîtres. Bon, Oui. évidemment, mon cadeau n'a pas plu. Elle a dit, ah, encore un citron. Bon. Oh bah t'aurais pu lui offrir une perle. Ah bah oui, ça c'est vrai aussi. J'adore les huîtres. Vous aussi, monsieur Janssen? Que cuites. Comment ça, que cuites? Je les aime que gratinées. Les grosses. Chaudes. Oh l'horreur. Froides, j'arrive pas parce que ma mère m'a traumatisé quand j'étais petit. Elle m'a dit, faut bien les mâcher parce que sinon elles remontent. Oh. Du coup, il faut qu'elles soient cuites et alors avec de la crème et du vin blanc. Et tu fais ça pareil dans tes rapports gratinées, sexuels? gratinées. C'est pour ça que Kevin veut pas revenir. C'est cuite. Et moi j'ai une charade si vous voulez. Allez-y. Alors mon premier est un féculent. Oui. Mon deuxième est un féculent. Oui. Mon troisième est un féculent. Pom 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 pom. Non, pas du tout. Et mon tout est un fruit de mer. Pom pom Ah, non, patate patate. Ri. Ri. Non. Attendez. Pat pat pat. Non, pas du tout. Crabe. Premier pois chiche. Pois chiche, pois chiche, 3 pois chiches, 10 huîtres. Oh la vache. Oh. Ah, c'est une devinette portugaise. Ah bravo. Il y a aussi 2 pois chiches douches, si vous voulez. J'ai rien compris. Ça a été trop vite, je suis désolé. C'est une petite blague qu'on vous donne, chère grosse tête, pour Noël. Mais c'est ça, c'est Des inoffensif. petites astuces qui aiguilleront vos repas de soir. Oui, enfin, je déconseille quand même celle que vous avez empruntée à Jean-Marie Bigard au repas de Noël, Laurent. Pourquoi? Ça plaît aux belles-mères, je t'assure. Oh, c'est pas méchante, ma blague. Mais non, mais elle découvre les caractères pluriels de la sexualité humaine. Oui, puis le soir de Noël, moi je trouve que c'est le bon moment. Ah ouais, c'est le moment où on met le petit Jésus dans la crèche. Hein. Mais je me trompe ou on n'a pas fait la valise? C'est je con dis parce ça. que Valérie avait tout misé sur la valise. Mais il y avait envie de téléphoner à quelqu'un pour Pourquoi la vouliez valise. qu'on fasse la valise aujourd'hui, Non, Valérie? mais parce que d'habitude on l'a déjà fait. Oui, il y a des jours sans, voilà. Et aujourd'hui, on a perdu la valise RTL. Vous la retrouverez très vite, évidemment. Mais faites-la si vous voulez, Valérie. On appelle quelqu'un au hasard, Non, mais fais pourquoi semblant. Allez, si vous voulez, Jean-Philippe fait l'auditrice. Rien que pour Allez, je vous. donne un chiffre. Allez-y, allez-y. Allez, le numéro 8. Vous allez donc appeler Jean-Philippe Janssen, qui habite donc la gendarmerie de Kevin. Et Jean-Luc, tu fais les sonneries? C'est ce que je fais mieux. Ça sonne, j'entends chez Monsieur Janssen.
Oh, tiens, ça sonne. Allô? Allô? Allô, monsieur Janssen? Oui, elle-même. Monsieur Jean-Philippe Janssen de la gendarmerie de Kevin? Oui, c'est ça, en casernement, oui. Très bien. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, mais qui est à l'appareil, je me demande. Ah ben, vous m'avez pas reconnu quand même. Moi, je pensais que Non, vous me c'est une voix qui reconnaîtriez. m'est familière malgré tout. Hein. Je sais pas, c'est Tante Gisèle? Pardon? C'est Tante Gisèle. Mais non, c'est pas Tante Gisèle, connard. Ah là. Ah, je reconnais la voix comme ça. Eh ben, oh, mais c'est Valérie Mérous. C'est ça. La grande actrice Mérous. Mais voilà, c'est ça. Alors, vous vous doutez pourquoi je vous appelle? Oh, bah oui, c'est bien les grosses têtes. Oui, c'est ça. Oh, ah ben je me doute. Est-ce que c'est pour la valise? Ben voilà, c'est pour la valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, et ben, il doit y avoir plein de choses. Il y a deux choses à voir. Ah. Alors, il y a 1202 €. C'est ça. Un robot autocuiseur Senseo. Ah, c'est formidable. Vous l'aviez demandé. Il y a pour 2 Noël. machines à laver sans fil. Et une compilation des meilleures chansons de Laurent Ruquier, c'est ça? Ah, très bien. Et ben voilà, bravo, vous avez gagné la valise. Oh, je suis contente. Une nouvelle valise prochainement. Question culturelle pour Maxime Decaux, qui habite Fontaine-au-Pire, et c'est dans le Nord, Fontaine-au-Pire. Vous savez tous, et d'ailleurs Chantal là-dessous, c'est à vous que je vais poser la question. Oui, parce que le Nord, c'est mon pays. Mais quel rapport? C'est joli, le Oui, mais la question n'a rien à voir avec le Nord. C'est pas parce que l'auditrice ou l'auditeur habite dans le Nord que la question a à voir dans le Nord. Ah, et vous allez me poser la question à moi? Oui, pourquoi? À tout le monde. À mais... tout le monde, mais pourquoi moi? Mais parce que vous êtes là, Chantal. Bien sûr. J'avais pas pensé. Mais je m'en sortirai jamais, hein. Vous savez évidemment ce que c'est qu'un excipi, Chantal. Bah, absolument. Oui. Alors, Alors vous me demandez, un excipi? Oui. C'est un excipient. Non, pas du tout. Expliquez-lui, vous qui êtes l'écrivain. C'est une dédicace. Ah non, ah non. Ah oui. Ah bah, tu vois, tu ne sais Ah non, non, un excipi, c'est le truc qu'on met là pour dire que c'est à soi, c'est ça? Ah non, non plus. c'est quoi Oh bah alors là, écoutez, alors vraiment. Je pensais C'est pas. quoi? je C'est le pensais- machin qu'on met, la petite phrase qu'on met au début du bouquin? Ah C'est non, quoi? alors justement non. C'est pas l'épigraphe. en Ça c'est fait. l'incipi. L'excipi c'est à la fin, c'est la dernière phrase, l'excipi. La dernière phrase d'une œuvre. Souvent on regarde, quand on achète un livre, hop, on regarde comment ça... C'est vrai, on aime bien voir la dernière La phrase. première aussi. La première aussi. Alors ça, c'est- Ah, j'avais pensé à la Longtemps, dernière, je c'est me vrai. suis couché de bonne heure. Alors ça, tout de même. effectivement, mais là, on est à l'excipi, à la fin. Et la question, écoutez bien, va concerner donc la dernière phrase d'un roman. Je vais vous donner la dernière phrase. À vous de retrouver le roman. Ça, c'est pas facile. Ah, eh ben oui. Je vais vous donner un exemple facile. Ça comptera pas. Hein. On laissera une deuxième chance évidemment à Maxime Decaux. Mais si je vous dis que l'excipi c'est mais il faut cultiver notre jardin. Candide. Voilà. Bah oui, bien sûr. Vous avez trouvé qu'il s'agit de Candide de Voltaire. Mais ça va pas être Candide. Hein. Ah bah non. Ah oui. C'est évidemment. dommage, on aurait répondu sinon, vous voyez. On serait déjà passé à autre chose. La question, la voici. Voici Ouais. un autre exemple d'excipi. Cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Quel célèbre roman se termine par cette phrase? Cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Stendhal, Salombo, non Stendhal, C'est pas Salombo Stendhal, le rouge et noir. oui, c'est ça. Stendhal, le rouge et le noir. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah non là, franchement. Ah, ça, c'est pas Marcella Yacoub qui aurait trouvé. C'est vrai ça, Marcella. Quand même, Ariel Dombal vous écrase aujourd'hui, hein, je dois le dire. De quel point de vue? Bien répondu. Du point de vue littéraire, du point de vue culturel, quand même. Ah bon? Stendhal, vous l'avez lu, Stendhal? Ah, mais oui, bien sûr. Le rouge et le noir. Mais bien sûr que j'ai tout lu. Mais alors, il excipi, alors. Ah, bon, mais c'est que je suis trop, comment vous dire, éblouie par Ariel. Alors, il m'éblouit tellement que j'arrive même pas à penser. Alors, je vais vous donner une deuxième chance, là. Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux. Quel livre se termine ainsi? C'est des Jean Cocteau? Non. Poil de carotte. Poil de carotte, non.
La guerre des boutons. Et c'est la guerre Les des enfants boutons. terroristes. Bonne réponse de Florian Gazan. La guerre des boutons. Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes que... Florian ne nous laisse pas le temps. Pas le temps de Nous réfléchir. sommes un peu lents, nous devons J'avais chercher dans au nos bord des têtes, lèvres. ça met du temps, Non, il mais va trop qui vite. a écrit La guerre des boutons Louis Pergaud. Ah. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Parce que maintenant, vous posez des questions aussi, Ariel. Qui a écrit également De Goupil à Margot. Mais enfin, Brigoncourt. Non, vous n'allez pas faire Ariel Dombal, vous, maintenant. Non, mais alors. je m'amuse à faire comme elle. Là, c'est tout. Enfin, écoutez, Ah, la on peut guerre, tout. la guerre des boutons, c'est bien, quand même. Ah, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien, oui. C'est très bien. Vous ne savez même pas qui est Michael. Tiens, Michael Redley, Florian Charles. Qu'est-ce qu'elle me parle, elle? De quoi vous me parlez? Je dis, vous ne savez même pas qui est Michael Redley, Florian Charles. Mais de quoi il s'agit de... Eh ben, voyez, vous n'avez aucune culture. Alors, dites-nous. dites-nous. Ce sont les gagnants de la baguette. Ils Quoi, ont les- la meilleure baguette de pain. Mais pourquoi vous me dites ça? Et ils vont fournir l'Elysée pendant un an, alors. Attendez, ah, ça y est, je suis en train de comprendre. Alors en fait, elle prépare l'émission, elle se dit ce con de Ruquier va sûrement poser une question sur la baguette. Elle a tout noté sur un bout de papier. Et elle attend ce Et moment. ça tombe jamais, ça. Une question culturelle pour Ludovic Cessa, qui habite Cornebarieux, en Haute-Garonne. Je vais vous demander le nom de cet empereur romain qu'on connaît peu. Faut dire qu'il fut empereur romain quelques mois seulement, en 472. Vous voyez, je vous donne l'année même. Oh, je peux même vous donner son prédécesseur et puis son successeur. Tu veux que je te dise comment il s'appelait? Oui, allez-y. Augustule. Pourquoi Augustule? Bah, parce que le dernier empereur romain s'appelait Augustule. Ah oui, mais je vous demande pas le dernier empereur. Ah, c'est le père de Oh, non, c'est lui qui a Fistule. régné moins que ça. Mais moi la mérule. Ah non, non, parce qu'après lui, il y a eu quand même Glycérius. Ah oui. Glycérius. Qui avait des problèmes de transit. Eucalyptus. Eucalyptus. Et avant lui, il y a eu Antémius. Et lui, il a régné, autant vous dire, à peu près de mars, juillet 472 à octobre-novembre 472. Producus. Alors, entre 4 et 7 mois, c'est pas très précis, parce qu'à cette époque-là, évidemment, on n'a pas tous les registres. Mais quand même, il a... Une saison, quoi. Il a fait une Voilà, il a été en... Pardon, vous dites? Il a fait une saison. Une saison, voilà. Utérus. Il a été... Renoncule Enfin Bah quoi, c'est une fleur hein. Non, mais si je vous demande son nom, évidemment, c'est parce qu'on le connaît tous, son nom. Et autrement, je vous poserai pas la question. Vespasien. Vespasien. Non, non, Commode. Non. Pourquoi, Commode, non. Canal Plus. Canal Plus, non. pourquoi on Caligula. utilise dans des expressions son nom? Parce que son nom est devenu aussi, c'est vrai, un nom commun. Auguste Auguste, non. Un nom commun qui désigne quoi alors? Ah bah je vais pas vous dire. Je peux même vous donner, si vous voulez, ses prénoms. Il s'appelait Flavius Annucius. Ah, bah, c'est hémorroïdus. On est passé de la trompette. C'est hémorroïdus. Non. Ça finit en russe ou pas? Ça finit en us, oui, c'est une bonne question. Hiatus. Hiatus. Hiatus, non. Cunnilingus Non plus. Cactus. Comment vous dites? Non, parce que j'ai dit cunnilingus, mais non, c'est cunnilingus. Il avait sur le bout de la langue. Cunu quand même. Hein. Ah oui. C'est plus pratique. Cumulus. Cumulus, non. Cumulonimbus. Non plus. Nimbus. Non, non, mais c'est vrai que c'est devenu un nom, c'était un nom propre au départ, le nom de cet empereur romain, et c'est devenu un nom commun. Truculus. Truculus, non. Heureusement, il y a Findus. Il est mort assez vite, hein, le pauvre empereur Il est romain, mort mais, de quoi, mais alors son nom est resté à la postérité, allez savoir pourquoi. On l'utilise souvent ce nom commun. Ah, bah écoutez, en tout cas, quand je vous regarde les uns et les autres, oui. Trou du cul. Ça désigne des gens extrêmement brillants et drôles. Non, 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 non. Pas tout à fait. Fabius. Fabius. Je savais qu'on allait se marrer avec cette question. Ah bah oui, Et on peut dire qu'on est une bande de ça. Ah oui, absolument. Vous êtes si... Conus. Quoi donc? Conus. Conus, non. Stradivarius. Oh, vous êtes pas quand même des Stradivarius. Je vous aime beaucoup, Gazan, mais faut pas... Ah, il se la pétus, lui, hein. Gugus. Gugus. Qui a dit Gugus? C'est moi. Eh oui, si, mais non, Gugus, enfin. Voyez l'empereur Gugus. Ça serait pas mal. Gugus. Bonjour les petits Romains. Je suis Gugus. Ah, mais quand je vais vous donner le nom, vous allez dire, mais oui, enfin, voyons, pourquoi on n'y a pas pensé? Guignolus. Guignolus, non, non, Guilux non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Abribus. Non plus Abribus. Eh bien, vous m'en faites des Olybrius. L'empereur Olybrius, 300 € qui s'en vont.
Eh oui. On était pas loin. Thierry Lemaire, qui habite Montpellier, espère lui aussi un chèque RTL. Et il s'agit là d'une question grecque, enfin, sur l'Antiquité. Et qu'est-ce qu'il y a, monsieur Perroni? J'aime bien l'Antiquité. Ah ben, vous allez pouvoir me dire, alors, pour quelle raison on connaît tous le pharaon Psammétique et l'esclave Rhodope? Ils vivaient ensemble. Alors, ils ont fini par se marier. Est-ce qu'on les connaît sous un autre nom? C'est les inventeurs de la vaseline. Ah, non. Mais vous les... Est-ce qu'on les connaît sous d'autres noms? Alors, je suis obligé de vous répondre, en quelque sorte, oui, mais en quelque sorte. Parce que c'était leur vrai nom, hein, évidemment. On peut noter? Le pharaon Psammétique et l'esclave Rhodope. Est-ce que le pharaon ne serait pas plutôt connu sous le nom de Phimosis? Du tout. Caribe, c'était pas Caribe et Scylla. Est-ce que leur histoire d'amour est devenue légendaire? Oui, madame. Oui, alors peut-être c'est Samson et Dalila? Samson et Dalila, non. Mais on n'est pas loin. Est-ce que ce serait un C'est amour Orlando et incestueux? Dalida. On peut pas être amoureux entre frères et sœurs, Attendez, Bernard. Isis et Osiris étaient frères et sœurs. Ah, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. mais c'est des dieux. Est-ce que c'est quand même pas, ils sont pas devenus, non, elle était pas esclave, c'est pas devenu Cléopâtre et Jules César. Pas du tout. Non, mais leur nom est resté leur nom, hein. Non, mais oui, mais alors est-ce qu'il y a un auteur de génie qui a décidé d'écrire l'histoire de En quelque sorte, en quelque sorte. Psammétique et Rhodope? Oui, bien sûr. C'est devenu un ballet d'opéra. Est-ce que c'est un rapport plus ou moins lointain avec la sodomie? Non, mais C'est juste pour savoir. moi, je vous demande pour quelle raison, aujourd'hui, on connaît tous l'histoire de Psammétique et Rhodope. Ah, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec les Macron? Ah Entre non. Brigitte et Emmanuel? Ah non, du tout. La dame avait 35 ans de plus que lui. Non plus. Est-ce qu'il y a une œuvre cinématographique qui nous fait penser à Psammétique et Rhodope? Alors évidemment, ça vous fait pas penser à Psammétique et Rhodope parce que vous ne savez pas qui sont Psammétique et Mais ils Rhodope. sont inspirés, cette œuvre est inspirée. Absolument. Est-ce que c'est un film? Alors il y a eu plusieurs films. Est-ce que c'est Star is Born? Ah non, pas du tout. Ce sont des péplums? Des péplums, non. Non. Est-ce que c'est un film qui est dans l'actualité aujourd'hui? Dans l'actualité, En ce non, moment. pas spécialement, mais il y a un ballet, par exemple. Au Cédar. Oh, c'est bon. Parce que ça existe au cinéma. Et mais le lac des cygnes? C'est pas le lac des cygnes. Est-ce que c'est un ballet dont la musique a été faite par Tchaïkovski? Non, par Prokofiev. Le loup! Pierre et le loup! Pierre et le loup. Pierre et le loup, non. Alors il a fait quoi d'autre? Casse-noisette. Casse-noisette, non plus. La nuit Attendez. sur le Mont Chauve, c'est lui? Non, c'est pas lui, hein, le Mont Chauve. Pardon. La nuit sur le Mont Chauve. Qu'est-ce c'est qu'il pas a, lui. votre chauve? Non, c'est pas Prokofiev. Mon chauve, mon chauve, mon chauve. La danse. Le pharaon Psammétique et l'esclave Rhodope ont eu une histoire que vous connaissez tous. Laquelle? C'est pas les 10 commandements? Les 10 commandements, non. C'est pas Lady Madonna. Ce n'est pas Lady Madonna non plus. Notre-Dame de Paris? Non. Attendez. Attendez, Un un ballet. ballet classique Oui. par Prokofiev. On n'est pas débiles quand même. Oh si. Oh, si. J'aurais pas dû poser la question. à moi. Attends. Pas seulement un ballet, hein, des films, des livres. Il y a eu tout sur cette histoire entre Psammétique et Rhodope. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas Messaline et... Non, c'est des Romains, ça. Tu fais fausse route. Mais c'est un homme et une femme? Mais Ah oui, c'est un homme et une femme, je crois. Ah, c'est un Mais alors homme et pourquoi une vous femme. dites que c'est grec alors qu'on parle d'un pharaon? Mais non, c'est égyptien. C'est pas Roméo et Juliette quand C'est même. l'Antiquité grecque, je vous dis. Ah, grec. Oui, grec, mais on parle d'un Roméo. pharaon, c'est ça que je comprends pas. Oui, parce qu'il a fait bâtir ensuite une pyramide pour son Au Louvre. épouse, Mais c'est Mitterrand qui a au été Louvre. vendue comme esclave. Est-ce que c'est Roméo et Juliette? Non. Non. Est-ce Elle a que été- c'est elle- Esmeralda et Frollo? Ok, Elle est, Laurent. elle est grecque, vous voyez. Est-ce qu'il y a un Elle est réel- née à Thrace, Ah. Rhodope. Mais elle a été conduite en Égypte, vous voyez, puis elle a été achetée comme esclave. Ah, bah là-bas. c'est Demis Rousseau, c'est Nana Mouskouri. Ah mais non, c'est la reine de Saba! Ah non, c'est pas Ou la reine- Cléopâtre! Ah non plus, non. Laurent, est-ce que un grand réalisateur français fait une adaptation de Réalisateur français, je crois pas. américain? Américain, oui. Et vous nous diriez le réalisateur américain? Oh non. Parce que ça nous aiderait trop? Oh oui. Mais quand même, alors les initiales? Ah non Oh plus. mais s'il vous plaît, Non. il y a plus que 30 Regarde. secondes, s'il vous Cécile plaît. Bédemille, Monsieur Thierry Lemaire, qui habite Montpellier, va toucher 300 €, et puis voilà. C'est Cécile Bédemille, le réalisateur. Oh, encore moins que ça. Moins que ça. Je vais vous raconter donc l'histoire. Ah. Vous aimez que je vous raconte des belles Ah oui. histoires? Ah oui, moi j'adore. Alors je vais vous raconter l'histoire de Rhodope.
Rhodope, qui est une esclave grecque de l'Antiquité, née à Thrace. Elle fut la maîtresse d'Ésope à la cour du roi de Samos. Puis elle a été conduite en Égypte par Xanthos de Lesbos. Elle fut achetée par Charax, Mytilénien, frère de Sappho, qui l'épousa. Mais par la suite, elle s'établit à Naucratis, où elle a acquis de si grandes richesses en vendant ses faveurs, car elle était un peu leste, voyez-vous. C'était une pute, quoi. Elle avait On l'a pas le choix compris, si oui. elle était esclave. Mais il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, un aigle, lui vole une de ses pantoufles alors qu'elle est au bain. Oh non! C'est Cendrillon. L'oiseau laisse néanmoins la pantoufle tomber aux pieds du pharaon psamétique. Ah ouais, c'est Cendrillon. Celui-ci, frappé de stupeur par la délicatesse de la pantoufle, promet d'épouser la femme à qui cette pantoufle appartenait. la vache, dis donc. Et c'est ainsi que... C'est gonflé. C'est ainsi que Psamétique épousa Rhodope. Et il s'agit, vous l'avez reconnu évidemment, de l'histoire de Cendrillon. Eh ben, Disney n'a rien inventé. le mec, il lit dans les pantoufles. Non, je voudrais juste ajouter que la pantoufle de verre, comme le verre à boire, en fait, c'est faux. C'est les Américains qui n'ont pas bien compris. C'était en fait une petite herbe verte. Elle avait des chaussures qui étaient faites comme ça. Mais moi, je croyais que c'était une fourrure. C'est une espèce de fourrure. C'est une fourrure d'écureuil. Exactement, c'est une fourrure d'écureuil et ça s'écrit V-A-I-R. Ouais. Et Voilà. ça, c'est Charles Perrault qui a fait cette version avec la fourrure d'écureuil. On ne sait pas trop au départ, croyez-moi, la petite... La petite Rhodope. Voilà, elle avait... Ouais, elle devait avoir Elle des était pieds nus. Spartiates. Pardon? Elle était pieds nus, la pauvre. Ben non, si elle avait été Ben pieds non. nus, elle n'aurait pas pu avoir une chaussure qui tombe sur la gueule du pharaon. Ah oui, merde. Remarquez, le pharaon, C'est moi aujourd'hui, c'est pas le beau. pharaon, il a eu du bol parce qu'il aurait eu des sabots, il prenait le sabot à travers la gueule et c'était pas marrant. Hein. Une question pour monsieur Antoine Verru, qui habite... qui habite Viroflay, dans les Yvelines. J'habite à Darmato. J'espère que monsieur Verru Ne nous entend pas. touchera un chèque de 300 À cette heure-là, euros. il est dans le pédiluve. On sait jamais un coup de peau. Alors, voici la question. Qu'est-ce que la zytologie? Si vous rencontrez un zytologue, de quoi allez-vous parler avec lui? C'est un spécialiste de l'huile d'olive. L'huile d'olive, non. En tout cas, ça vient de zytos, du grec, donc. Ah oui, c'est bien, c'est le C'est grec quelque chose qu'on zytos. mange Mais alors, C'est quand- pas quelque chose C'est un qu'on mange. rapport avec la zoologie. La zoologie, non. Elle a trouvé Le que rire. c'était Zitos, mais c'est quoi, Le rire. la signification? Ah bah oui, zytos, Ouais. en grec, ça veut dire quelque chose de très précis. Et si vous saviez ce que ça veut dire, Bah oui. vous sauriez ce qu'est un zytologue ou la zytologie. C'est un objet? Un objet, non. Est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous a déjà rencontré un zytologue? Écoutez, je n'en sais rien. Je pense que Karine a évidemment déjà rencontré des zytologues, mais... mais un zytologue, je ne crois pas. Est-ce que c'est plutôt Moi, je positif? préfère rencontrer un Est-ce que c'est- foufounologue qu'un zizitologue. C'est pas possible de faux. rencontrer des zizitologues. Comment vous dites? Un foufounologue. Un foufounologue. Attendez, plus qu'un zizi. Je m'en fous d'un expert en Hop, hop, zizi. hop, C'est hop, toi, hop, c'est toi hop. l'experte en Voilà. zizitologue. Je viens de rencontrer un hop-hop-hopologue. Doucement. Alors, Est-ce que les zytologues sont plus souvent des hommes que des femmes? oh, écoutez, plus souvent ce sont des hommes. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi des femmes qui sont zytologues. Ça Est-ce gagne qu'il faut bien, faire ça des gagne études bien. longues? Oh, est-ce que ça gagne bien comme tous les spécialistes? Ça gagne mieux que quelqu'un qui n'en est pas un, vous voyez. que Est-ce ça qu'il a faut un faire rapport- des Est-ce que- études longues pour être Oh, zytologue? j'imagine que c'est des études très très particulières. Est-ce que ça a un rapport avec- est-ce que les Chinois l'utilisent? Pas spécialement. Est-ce que ça a un rapport avec la médecine? Avec la médecine, non. Ah non. Avec Ah bon avec un langage. Un langage, non. Est-ce que c'est l'étude de quelque chose? Ah oui. Un défaut du langage? C'est une discipline qui Oui. a pour champ non seulement la fabrication, la culture d'un domaine bien précis. Ah, donc ça, c'est une plante. Une plante, non. Attendez, la culture. zytologie, Ah, mais il non, doit y la- avoir un autre mot avec zytos qui va nous faire trouver. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on connaît comme autre mot avec qui commence par zyto? La citronnelle. C'est végétal. Alors, Non, au c'est départ, médical. au Au départ, départ, c'est au végétal. départ, il y a évidemment forcément quelque chose de végétal, mais au final, non. Est-ce Oui, que ça a un donc- rapport donc on avec se sert de cette plante pour en faire un médicament. Oui, ça c'est vrai, oui. Pour en faire un Des algues. médicament. Un Des médicament, algues. ce n'est pas Enfin. du tout médical. Est-ce que c'est pour en faire un produit de beauté? Un produit de beauté, je réfléchis. Je crois que certains s'en servent parfois comme un produit de beauté, mais enfin, ce n'est pas l'usage premier. C'est pas du talc. C'est des spécialistes du lait d'ânesse? Le lait d'ânesse. C'est votre mère qui a dû vous en faire boire. C'est pas. Ça se boit, ça se.
Ce sont des végétaux fossilisés. Il m'a tué. Laurent, c'est des végétaux fossilisés. Des végétaux, qu'est-ce que vous appelez des végétaux fossilisés? Bah, par exemple, le fougère, pétrole. ça- Ah non, 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 non. non. C'est pas animal, hein. Ce n'est pas animal. Ça se boit? Ça se boit, oui. Comme les oenologues sont des spécialistes du vin, Oui. les itologues sont donc des spécialistes. Ah, mais il n'y a De pas la le Z, bière. c'est Du itologue en zeste- fait. du zeste de- On dit un itologue, on dit pas un Ah zytologue. non, on dit un zytologue. On dit un avec zytologue. Ah oui, puisqu'on a dit que c'est de Du Zito. whisky. un Z avec un Y derrière. Vous avez dit Spécialiste du whisky. du whisky. Non, pas du tout. Est-ce que c'est alcoolisé? Ah oui. Ah, alors il en existe. Non, mais Des là, je- bières. Du pastis. Des bières. Du pastis. Et la bonne réponse vient de Laurent Baffy. Les zytologues et la zytologie, c'est la spécialité des amateurs de bière, ceux qui la cultivent, qui la fabriquent et en sont des spécialistes. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça aurait été plus logique de dire houblonlogue. Non mais zytos, ça veut dire bière, en fait, tout simplement dans le grec ancien. Et donc zytologie, évidemment, ça veut dire la science de la bière. Vous en buvez beaucoup vous-même? Beaucoup. Alors on cherche un chutologue pour ça. Que se passe-t-il, Mais Mme oui, Cordula parce que en fait, moi je disais à mon cher ami, parce qu'il voulait parler avec Stéphane, je dis, chérie, même pas la peine de l'appeler, c'est pour trouver un appartement, même pas la peine. Moi, ça fait 3 ans qu'il doit trouver un mais appartement. Bec Guigui un cherche un studio 4 mètres de carrés. rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé, c'est Monsieur Pipo. J'ai l'impression que Christina vient d'être transférée sur la TNT avec Valérie Damido. On vient de me le dire sur M6. Pourquoi moi, tu je dis le ça, défends. chérie? J'ai pas peur de toi. Mais t'as Moi, peur je de défends, personne. c'est- Donc il y a du rififi à M6. Ah oui, Vous avez vu? Vous avez vu? Puisque Plaza trouve pas, demandez à Karine Le Marchand, elle va vous trouver une ferme. Bah, mais Karine, ce qu'elle dit, elle fait. Non mais sérieusement, elle vous a demandé un petit appart? Oui, oui, pour son fils. Ah, et alors, On attend le budget. Parce que quand quelqu'un te dit c'est entre 100 000 d'écart, moi ça me fait flipper. Alors que Jean-Philippe, vous pouvez le loger, le fils de Christina. Ah, moi, je veux bien l'accueillir, il est mignon, en plus, c'est le gamin. Ah, il est beau. Ouais. Et puis il a plus de 18 ans. Oui, c'est pas vrai, il a été efficace, moi. Merci, mon Ah oui, oui, vous T'as êtes... trouvé un truc? Il m'a trouvé un appartement, j'ai donné mes critères, tout, il a tout trouvé. Ah oui, ah oui. Après, Et c'est alors la banque qui a dit non pour moi. Mais toujours le problème d'argent, le budget, le budget, C'est ça le qui est budget. idiot, tu vois. Bon, Jean, alors qu'est-ce que vous allez faire alors? Non, non, je voulais voir Stéphane, parce que Ils ont des projets théâtraux, c'est Mais ça? c'est peut-être. Ah mais oui, c'est vrai que j'avais oublié que vous faisiez du théâtre aussi, comme Jean Benguigua, peut-être une pièce commune alors. Qui c'est? Et qui sait? Un salon. Ah. Ou peut-être un film Ah, depuis qui sait que je ne refuse Tu proposes pas. des rôles? Oui. Et moi, je vais bien coucher avec toi. hein. Mais quel cauchemar. Mais est-ce qu'on peut avoir une vie J'ai vu un intime? cauchemar. Lui qui aime bien être discret. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il aime bien être discret? Oui, c'est vrai. Ah non, mais comme ça, en règle générale. Il t'est coupé. Il aime pas étaler sa vie, quoi. Allez, on passe à une question pour Michael Gostinier qui habite Martigny-Ferchaud, c'est dans l'Île-et-Vilaine. Et la question concerne Jupiter, qui a parlé hier. Jupiter, c'est le surnom, vous savez, qu'on donne au président de la République, Monsieur Macron. Ah bon? Mais Monsieur Cambadélis a dit hier, suite à l'interview du président de la République, Monsieur Cambadélis, vous voyez qui c'est Cambadélis? Mais oui. Oui, c'est un mec du PS. Voilà. L'ex-premier secrétaire. Voilà, patron du Parti Socialiste. Et Monsieur Cambadélis dit ce n'était pas Jupiter, c'était son fils. Le fils de Jupiter et de Junon. Mais qui est le fils de Jupiter et de Junon? Ulysse? Atlas. Atlas, non. C'est le mec du vin, Bacchus. Bacchus, non. Bravo, Le mec du vin. Valérie. Ah ben vous savez, j'ai quand même quelques lettres. Pourquoi vous dites Sisyphe? Sisyphe? Ah non, Sisyphe, non. Sisyphe. Oui, le mythe de Sisyphe. Oui, un Sisyphe, oui. Le fils de Jupiter et de Junon. Ça commence par quelle lettre? Un O? Un Z. Oh, ça, vous n'obtiendrez rien de moi comme ça. Bah, Il ça, n'a je pas le été sais. puni, ce gars-là. Pardon? Il n'a pas été puni parce qu'il aurait fait des bêtises. Non, non, non. Non. C'est pas un Zeus ou un truc comme ça. C'est Mais pas non. Zeus. Bah, Zeus, c'est Jupiter. Ah, bah, excusez-moi, madame. Aujourd'hui, dis donc, ils t'en veulent, hein. Poséidon. Poséidon, non. Janus. Non, Junon, c'est... alors, Junon, c'est la mère. Junon, c'est la maman. Unos. C'est le fils de Jupiter et de Junon. Rémus et Romulus. C'était des jumeaux. Bah oui, mais écoute, un deux d'un coup, c'est bon. Chronos. Chronos, non. Non, non, non. Pluton. Putain, je sais, merde. Il tourne le Chronos, mais... T'énerve pas, mon Jean, je serai là de tout à l'heure. Jupiter et Junon, qu'est-ce que ça peut donner? Ah bah oui, le fils de Jupiter et de Junon. Jupon. Pardon.
Jupon. Alain Jupon. c'est d'un grand niveau quand même. C'est connu, on va dire ah oui quand on va le. Ah bah oui. Mais évidemment, moi Vous je le connaissez sais. ça que change lui. pas. si C'est je pas vous le dis- dieu de la guerre? Non, non, pas de la guerre. Si je vous disais de quoi il est Hermès. le dieu, non, le Hermès, dieu des ça, c'est voleurs, le ça. dieu des Chanel. marins. Pluton. Pluton, non, c'est pas Pluton, non. Pluto. Mickey. Il est sur le bout de ma langue. Thanos. Je vais vous dire où il habite. Ça, Ils sont vous- plusieurs. ça, Ah, oui. ça vous aide si je vous dis où il habitait? Oui, ah bah oui. Il habitait sous l'Etna. Téna. Terzief. Sous l'Etna. Sous l'Etna. C'est un Sicilien. Vulcain. Vulcain. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est bien Vulcain. Une question pour Monsieur Gessilou Robinet qui habite Fleury-la-Montagne en Saône-et-Loire. Non, écoutez, pas de plaisanterie. Il est cool. Il paraît que. Attendez, il paraît qu'il joue aux courses à Maison Lafuite. Non, Monsieur Robinet, toute sa vie, il a entendu. Toute sa vie. Et ça va continuer. Et Il a il est voulu froid changer- ou il est chaud? Il a voulu changer de nom, s'appelait Monsieur Mitigeur. Croyez-moi, il nous entend, il est pas bouché, hein. Donc... Oh là 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 là. Ah là là, qu'il est beau le lavabo. Qu'il Oui. est beau, qu'il est beau le lavabo. C'était sa chanson préférée. Bah oui. Comme sa femme en a marre qu'on se moque de lui, elle l'appelle le gicleur. Oh là là. Oh, quelle horreur. Oh là 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 là. Faut qu'elle l'appelle pas le bidet. Ah là là. Moi, j'adore la petite... comment ça s'appelle là, La ça douchette. La douchette. Ah, je pourrais passer des heures à... Ah, Pour les doucher fesses avec la douchette. Ah, quoi Pour les fesses? Ah, elle est Mais pas non, mal. pas celle-là. pour les fesses. Non, Dans celle- l'évier de la cuisine. Ah, pardon. Après, tu peux te laver le cul dans l'évier, mais faut être souple, quoi. Dans l'évier de la cuisine, dans les nouvelles cuisines. Maintenant, il n'y avait pas forcément Oui, il y a ça des avant. petites douchettes. Maintenant, il y a une douchette. Ah là, oui, il pour dans les coins. faut pincer dessus. Alors, ça coupe le robinet. Ouais. Et d'un seul coup... alors, Ah, c'est génial. ah, je, suis Oh là prêt- là. je peux laver les casseroles et tout pendant Ah des ouais. heures. Ah, avec moi, je une- fais à Il- bouffer il juste pour salit nettoyer. des casseroles exprès. Pour nettoyer, Ah, ouais. mais alors, la Mais on lave douchette... pas des là- casseroles avec la douchette, au contraire. Ah bah si. Ah, On rince éventuellement. oui, on rince la douchette. Faites ce que vous voulez avec la douchette, mais Vive la douchette. vive la douchette. Voilà. D'accord. Ok. C'est un vrai Ah, mais message alors, fort. Ce sera le programme électoral Voilà. de Laurent Ruquier en Voilà. 2022. Vive la Voilà. douchette. Qu'est-ce qu'on Laurent pose Ruquier comme découvre question les arts ménagers. à notre petit robinet? Ah oui. Pardon. Ah bah Qu'est-ce oui. qu'on pose comme question à notre petit Eh oui. robinet? Enfin, pour qu'il gagne. Eh oui. Ou qu'il perde. petit robinet gagne. Et Oui. lui, on lui pose aucune question, Ah Monsieur bah non. Robinet. Non. C'est à vous que je vais poser cette question, qui évidemment n'est pas facile, autant vous dire. Quelle est l'interdiction, écoutez bien, mentionnée dans l'article numéro 12, ça, c'est important, c'est l'article numéro 12, du règlement du jeu de la pétanque. Oh là 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 là. Ah, le numéro. Ah, attendez, redites, parce que moi, ça m'intéresse, la pétanque. Alors, Il y a un règlement du jeu officiel J'avais de la pas. pétanque, avec plusieurs articles évidemment, et dans l'article 12, qu'est-ce qu'on dit qui est interdit? Tu ne fracasseras pas le crâne de Avec la l'équipe boule adverse. Non plus. Interdit de boire du pastis en jouant? Tu peux pas jouer avec autre chose que des boules. Non. C'est lié à la Est-ce que position. ça a à voir avec la distance. la la distance. Est-ce que ça a à voir avec le nombre de gens Avec la avec qui Attends, on il n'a pas répondu. La distance, Avec oui, la c'est ça. matière des boules. Est-ce que c'est lié à la mesure des boules? Est-ce que Est-ce c'est qu'on lié peut au pas nombre déc- de On joueurs? peut pas décoller les pieds? Mais est-ce qu'on peut avoir plein de boules? Est-ce qu'on peut pas jouer aux boules avec Jackie et Michel? Est-ce C'est interdit. est-ce qu'on a le droit de tirer au pointé en même temps? Je ne vais quand même pas vous donner Un. tout le contenu. Non, mais si vous répondiez déjà aux questions Non, qu'on mais- vous a posées, ça libérait un peu de Oui, ce qu'on vous a quoi. posé Ça a tous un les- rapport Alors avec je la pense que distance. c'est non à tout là. Eh bien, tout ça, c'est non. Bon. Alors, est-ce que c'est Et lié à d'ailleurs, la- pardon, mais je suis en train de corriger le numéro de l'article, parce que je viens de vérifier en même temps que vous me posiez. C'est pas le 12, c'est le 13. C'est le 38, mais on s'en Ah, fout. bah si. Si, parce que nous, on 38, c'est la cherchait le 12. alors, température. évidemment. Est-ce C'est que l'article 38. est-ce que Alors, c'est lié à la façon de lancer les boules? Non. Est-ce que c'est lié aux joueurs? Alors, non, mais c'est pas sur la façon de jeter les boules, mais c'est quand on la jette en tout cas. On n'a pas, la on n'a pas le droit de lever les Adopte. pieds. On n'a pas le droit de l'acheter en arrière. Non. Est-ce que ça a un rapport avec, Ça, c'est vrai que c'est très dangereux. C'est de mieux en mieux. avec le terrain? Moi, vous voulez que je vous dise, moi, ça peut m'arriver. Je suis tellement nul à la pétanque. parce que la Il y a pétanque- intérêt à se planquer quand je... On n'a pas le droit de lancer sa boule si on n'a pas les jambes fléchies. Non. Est-ce que c'est lié à la tenue Oui. qu'on doit porter? En short, on n'a On pas ne le droit doit pas d'être en être short. en tongs. Alors, en tongs, ça, on a le droit. En On short. n'a pas le droit, En on n'a short. pas le Maillot droit de bain. d'avoir des gants. On n'a pas le droit d'être torse nu. On n'a pas le droit d'être torse nu bravo. quand on joue à la pétanque. Bonne réponse de Karine Le Marchand.
Une tenue correcte est exigée. Il est interdit de jouer torse nu. Pour des raisons de sécurité, on doit aussi porter les des... femmes aussi. Ah, les tongs sont aussi Ah bah oui. interdites. On doit porter des chaussures entièrement fermées dessus, devant et derrière. Il est interdit de fumer pendant qu'on joue à la pétanque. ça, c'est chiant. Ça, oui. Mais moi, j'ai un terrain de pétanque dans mon jardin, je fais ce que je veux. Ah oui. Ah oui. Je peux être toute nue si je veux. Mais oui, mais t'es pas validé, tu vois. T'es pas validé par la Fais fédé, gaffe quoi. parce qu'il y a un paquet de monde dans ton... Ouais. Oh, Mérès, tu la pointes ou tu la tires? Oh, Mérès, elle joue à pétanque à poil dans le jardin. Ah, putain. Oh, On vient tu voir. verrais la gueule de son cochonnet. Oh. Eh putain, il y a le père Fouras là, il est en train de... Voyons, on va peut-être pas baiser Fanny, mais on va baiser Valérie. Toujours ça le prix, hein. Mais ils ont pas cet accent à La Rochelle. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais quand tu parles pétanque, tu prends l'accent. En tout cas, bravo, vous connaissez bien la pétanque. Vous êtes parfait. Je vais maintenant vous parler de quelqu'un qui a épousé la petite-fille de Victor Hugo. Il s'agit d'une question culturelle, vous l'aurez compris. Il a épousé la petite-fille de Victor Hugo en 1896. Puis il est devenu champion de France de rugby, à peu près dans la même année d'ailleurs. Mais quelques années après, en 1900, il gagnait une médaille olympique, mais pas du tout en rugby, avec une épreuve de voile. De qui s'agit-il? D'un sportif? Un sportif, oui. Il était sportif, oui, mais pas seulement. Rigolo. Alors c'était le mari d'Adèle. Non, elle est morte, Adèle. C'était le mari d'une petite fille. Non, Jeanne Hugo, la petite fille de Victor Hugo. Et la fille d'Adèle. Il a épousé la fille, la petite fille de Victor Hugo, Jeanne Hugo. Ouais. Il a fait du rugby, il a été champion de France, il a fait de la voile, il a eu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. On le connaît aussi pour autre chose. On le connaît aussi pour C'est un autre poète. chose. C'est un homme politique. Un poète, non. Il a inventé quelque chose. Un artiste? Inventé, non, il est mort en 1936. Un artiste? Non, non. Bah répondez, parce que comme ça m'évitera de m'égosiller. Il est mort en On 36. connaît son nom. Il a inventé un ustensile de cuisine. Non, on Il connaît... a été maire d'une grande ville. Pardon. Il a été maire d'une grande ville. Maire d'une grande ville, non. Il a fait de la Est-ce que politique. son nom est vraiment resté dans l'histoire, Laurent? Ah oui, oui, Il a fait oui. de la Oui. politique? Au point qu'il ait une rue carrément. Ah oui, 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 oui. Il a Mais des qui rues. se rappellerait non, comment? Est-ce que son nom est devenu un nom commun? Non, pas quand même, hein, non, non. Putain, vous répondez toujours. Mais il y a une aux expression autres, qui est jamais à née. moi. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question, cher? J'en ai pas posé pour l'instant. Ah, bah voilà. Est-ce qu'il y Oui, a une mais de expression? temps en temps, vous regardez les autres en me disant alors, mais C'est moi vrai, quand c'est même. vrai, c'est vrai. Est-ce- Est-ce qu'il y a une expression qui est née à partir? Alors Alors, est-ce que Est-ce qu'il y a une expression qui est née à partir de son nom? Non, parce qu'elle réfléchit. Non. Non, est-ce qu'il a le nom d'une rue à cause des épreuves sportives? Non, non, c'est plutôt sa disparition, il faut dire. Ah, dans un mystère total. Dans un bateau. C'est un avion, un Dans un avion. bateau. Dans Le Titanic. Sur dans le Titanic. Alors, sur le Titanic, non. Non, bah surtout en Le 1936, le Titanic, sur- il était. sur- Ah, il était sur l'iceberg. Il était Non. avec Thomas Cook. Ok, il Non, était c'est dans le avant. fameux avion du mec de. Non, il était dans un bateau. Un bateau, qu'on vous dit. Un bateau. Ah, il était sur dans le le bout. bateau. Il Un était avion avec peut devenir un Charcot. bateau quand Il se était crache dans un bateau. Il était avec Charcot. C'était Charcot. C'est-à-dire Bah, le commandant Charcot. le commandant Charcot. Excellente réponse de Bernard Mabille. Oh, bah c'est pas loin. Eh Le oui. commandant Charcot qui a fait 3 voyages au pôle Nord, il est mort durant l'un d'eux. Lequel? C'est pour toi, Chantal, ça. Ah bah alors, si vous voulez une question subsidiaire, Bernard, j'en ai J'ai une. pas bien compris. Comment s'appelait le célèbre bateau du commandant Charcot? Ah oui, bah, je connais, oui. Ah oui, oui. L'avenue. La belle poule, La non? polaire. La Non, polaire. non, non, tout le monde connaît le nom du Bah oui. bateau du commandant Pourquoi Charcot. connaît ça a donné un nom de marque? Parce que c'est une jolie expression. Puis surtout, il a eu 4 bateaux. C'est sur le 4e qu'il a coulé. Hein. Et quand... Mergiture. Non, non, il a coulé et il est mort. D'ailleurs, il y a eu un seul survivant dans le naufrage. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Rien. Vu que vous vous intéressez pas à moi, je me tourne vers mon public. Qui lui s'intéresse à moi, qui a compris ma sensibilité. Le pourquoi pas. Le pourquoi pas. Excellente réponse de Bernard Mabille. Mais je rêve où il y a de notre côté qui répond. Monsieur Palmade, vous avez eu l'air choqué que je révèle à la France entière le fait que Monsieur Janssen fasse des injections de maroilles. Bah oui, j'aimerais pas qu'on sache autant de choses sur moi. Non, mais ça- moi ça j'ai explique un peu l'odeur. Hein. Oui, j'ai décidé d'être transparent. Alors oui, injection de maroilles. Ah oui, donc, mais il y a- je suis belle, mais je sens. Voilà, c'est le petit à payer. Ah oui. Ah non, mais une barouette, Ah. j'adore ça. Ah bah lèche-moi. Ah bah.
Bah, pourquoi pas, ouais. Oh non, je suis choqué. Faut enlever la croûte d'abord. Mais c'est vrai qu'on en mangerait des petits Jean-Phil, là. C'est un plateau de fromage ambulant. Eh ben, toi C'est un aussi. des meilleurs fromages français, le Et toi maroilles. aussi, je tiens à te dire que, bah, du coup, merci pour ce Ah petit non, mais numéro de j'adore, charme. c'est presque Et- meilleur que le camembert. Et toi, t'es très très beau et très élégant aujourd'hui, c'est vrai. Mais la hein. cravate que je savais rose, que je t'étais là. ne suis pas très certaine. hein. Oh, Pourquoi tu fermer tapes sa contre gueule, le rose, là. toi, encore? Il est beau, hein. Mais c'est vrai qu'il a une cravate rose, c'est pas bien, c'est fashion faux pas là. Bah, je sais pas, j'ai jamais vu une cravate rose. T'as vu ta veste, toi, on dirait un canapé. C'est vrai qu'elle est bizarre votre veste, Ah oui, c'est vrai. Cordula. Ça, c'est à carreau, très tendance en ce moment. Tandis que les cravates roses, c'est pas une tendance actuelle. Et qui c'est qui lance Désolée. Les gens mères de la tendance. Ouais, Voilà. c'est nous qui lance les tendances, madame. Ah bah, Mais qu'est-ce que Ouais. Ah ça c'est sûr que en termes de tendance vous vous y connaissez vous. Bah oui. Elle va très bien avec tes cheveux blancs, cette cravate, c'est vrai. Hein. Jean-Philippe Drac Gisbert. Ah, ça me ferait du bien d'être quelqu'un d'érudit, que ça s'appelle, là, c'est vrai. Ça me rendrait moins con. Ah bah tenez, profitez-en pour la prochaine citation. Alors pour monsieur Johan Seguin qui habite Nantes, qui a dit « Lynn Renault a trouvé une combine pour les rides, pour se tendre la peau du visage, elle porte plus de soutien-gorge. Coluche. Pierre Desproges. Pardon Coluche. Coluche, bonne réponse. On embrasse notre ami Lynn au passage. Hein. Mais c'est Coluche, qu'est-ce que vous voulez, hein, on peut rien lui reprocher. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Anne Lindorn, qui habite... Ça, je peux pas croire que ce soit en Charente. Non mais, non mais qui fait ça encore hein? Quelqu'un qui me dit Anne Lindholm, elle habite Spanga en Charente. Spanga en Charente, je serais surpris. Surtout, le nom de la rue, c'est Zolems Bakama. Oui. Ah oui, ça m'a c'est peu de chance. Alors c'est la Charente du Sud. Alors oui, ça, c'est la Charente du Niger. Non, je pense que c'est quelqu'un qui nous écoute à l'étranger, voilà, comme souvent en podcast ou grâce à Internet. Voici en tout cas la question très compliquée, parce que là, vraiment, il s'agit d'être érudit, justement, monsieur Janssen, qui a dit « Je n'ai jamais éprouvé que le sommeil fut un repos. Après un engourdissement de quelques minutes, une nouvelle vie commence à chaque fois. » Bon, c'est vieux ça. Français. C'est très vieux. C'est très vieux. C'est très vieux, c'est Montaigne. français. C'est français. C'est Montaigne. Ah, c'est pas Montaigne. C'est avant. Ah, c'est alors avant Montaigne. Non, après. Victor Hugo. Ah, ça c'est bien, dites donc. Ah, c'est génial, Hugo, j'adore. Chouchou Guitry. Ah, Notre-Dame de Rio, j'adorais ce livre. Mais dis-moi, pourquoi t'es con aujourd'hui? Mais je suis con tous les jours. Mais en tout cas, notre amie Christina Cordula, en citant Victor Hugo, plutôt en proposant Victor Hugo, Il n'était pas loin. elle était dans le bon siècle. Balzac. Eh ben voilà. Balzac, alors. Dans le bon siècle, C'est alors. pas Balzac. Lauréamont. Flaubert. Sauf que lui, contrairement à Victor Hugo, il n'a vécu que la moitié du siècle, puisqu'il est mort très jeune, à 46 ans. Stendhal. Stendhal, non. Maupassant. Maupassant, non. Vigny. Vigny, non. Mallarmé. Zola, non. Il était né en 1808 et il est mort en Attends, un 1805. truc qui fait bien. Joachim Dubélé. C'est bien l'époque. en Sauf plus. que c'est avant, ça, vous voyez. Ah oui, Alexandre ah bah. Dumas. Jean-Philippe, une fois qu'on a dit le siècle, c'est pas la peine de proposer des noms parce que vous êtes toujours à côté. Ouais. Alain Souchon. Dalida. Baudelaire. Baudelaire, non. Verlaine. Verlaine, non. Villiers-L'Isle-Adam. Figure majeure du romantisme français. Théophile Gautier. Non. Il n'y a pas un poème qu'on pourrait... Non, mais pensez par exemple à la femme de Johnny. Georges Laetitia. Laetitia. Jean-Michel Non, Laetitia. Hérédia. La vraie femme de Johnny. Sylvie. Erika. Sylvie. Georges Ah oui, Gérard de Nerval. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ah oui, Sylvie, c'est magnifique. C'est un très beau roman d'amour, Christina. Eh oui. On dirait l'histoire entre Jean-Philippe et moi, tellement Ah bah tu vois, oui. C'est quoi le rapport avec la femme de Johnny? Eh ben parce que Sylvie, c'est une des plus célèbres nouvelles de Gérard de Nerval. Les filles du Ah. feu. C'est les filles du feu. Et c'est là quand même que monsieur Gisbert prouve sa culture. Eh oui. Et j'ai été plutôt malin en vous disant, parce que les autres sont partis Oh oui, vous sur... êtes malin. Les autres sont partis connement sur Laetitia. On était cons. Et évidemment, dans ces cas-là, vous ne pouviez pas trouver. Une question pour Gilles Roinard, qui habite Saint-Contest, dans le Calvados. Et la question concerne un marin marseillais, qui s'appelait Joseph Mascarel. Et Joseph Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Ah ben, attention, on est au 19e siècle, hein, il est mort en 1899 à l'âge de 83 ans, et ce marin marseillais, Joseph Mascarel, il a quitté Marseille en 1844 quand il avait 28 ans pour devenir quoi?
Un dictateur. Un dictateur, non. Un roi. Un roi, non. Pour régner dans une île. Alors, régner dans une île, je n'irai pas jusque-là, mais il a effectivement tenu un poste important, Monsieur Mascarel. Dans une île. Dans une île, non. Mascarel. Joseph Mascarel. Dans un autre pays. Dans un autre pays, oui. Lointain. Lointain, lointain, oui, oui. Et c'est étonnant ce métier. Bah qu'il, écoutez, on ne savait pas, en tout cas moi j'ignorais, et c'est grâce d'ailleurs au magazine Néon qui est en kiosque aujourd'hui. On apprend des tas de choses, parfois utiles et parfois des savoirs inutiles comme eux-mêmes le racontent. Il y a toute une page qui s'appelle les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. Et dans ces savoirs inutiles, on apprend que le Marseillais Joseph Mascarel est devenu en 1865, c'est-à-dire donc à peu près 21 ans après son départ de Marseille, il est devenu quoi donc? Est-ce qu'il est devenu consul d'un pays? Alors, consul d'un pays, pas jusque-là, mais quand même, c'est assez important. Ministre. Ministre, non. Ambassadeur. Ambassadeur, non. Bah alors, maire. Maire, Le oui. maire d'une ville. Maire d'une ville. De la En Cuba. Argentine. En Argentine, non. Dans les dom-toms. Non. En plus- Afrique. En Afrique, non. Plus simple encore. Dans la Drôme. Pardon? Dans la Drôme. En Amérique. En Amérique, oui, bien sûr. Ah oui. Ah La bah, New-Orléans. Il a été le maire La de New York. Nouvelle-Orléans. De New York, non, mais on n'est pas loin. De San Francisco. De San Francisco, non. Boston. Chicago. De Chicago, non. Los Angeles. Atlanta. Le maire de Los Angeles, Monsieur Joseph Mascarel, Ah, bah voilà. Marseillais, est devenu maire de Los Angeles. Bonne réponse de Titoff. Quand même, c'est assez étonnant. Bon, ça arrive souvent, hein. Ah oui? Bon, les Ouais. Marseillais, oui, souvent quand ils partent, ils deviennent le Oui. maire de... Même quand ils ne le sont pas, on dit, tiens, voilà le maire. tu vois. Non, non, écoutez, mon Marseillais, enfin c'est pas mon Marseillais, Joseph Mascarel a été élu en 1865 sous les couleurs du Parti républicain à Los Angeles. C'est quand même rare, un Marseillais maire. Ah bah rare, non, Maire de Il aura appris la pétanque. Ah ben, en tout cas, il n'a pas été réélu de suite parce qu'il y a eu une campagne contre lui. Il avait triché ou... Non, en 1866, ses adversaires avaient fait des petites affiches dans tout Los Angeles et c'était écrit sur les affiches « Wanted, a candidate for mayor who can read and speak the English language », ce qui veut dire Ah oui. nous réclamons un candidat au poste Sache de parler maire anglais. qui sache lire et écrire en anglais. Bah, c'est un petit peu la base, quand même. Il pinaille quand même. Hein. Il devait faire de beaux discours. T'imagines quand même le maire de Los Angeles? Oh putain, je voudrais bien quand même qu'on arrête de porter des armes. I don't know. Moi, je fais des ça aux Américains. Quand ils m'énervent, je leur fais croire que je sais pas parler anglais. C'est ce qui est vrai aussi. Quand ils disent thank you, t'es censé répondre you're welcome. Il y a pas de quoi en gros. À bord de l'avion, vous voulez oui, dire? Oui, t'es censé. Quand ils font thank you, toi tu te dis you're welcome. Tu vois les convenances. You're welcome qui signifie à peu près il y a pas de quoi. Et moi, je leur dis il y a pas de quoi. Ils font thank you. Je fais there is nothing of what. Et là, ils te demandent plus rien du vol, t'es tranquille. Les mecs, ils achetaient des fauteuils d'avion pour rire ou pour voyager? Un peu des deux, un peu. C'est la faisiez votre show à bord quand même. Ah, je mets bien faire des petites animations, des petits ateliers, c'est comme j'appelle ça. Mais par exemple, pour préparer la cuisine, qu'est-ce que vous saviez faire, vous? Parce que j'imagine qu'il y a des petites préparations quand même, non? Ah si, beaucoup même. Mais Ah c'est oui tout prêt, Oui. non? C'est les mises de table, donc on met des nappes aux gens et tout. Hein. C'est Ben, comme ça si- dépend si c'est en première classe ou en seconde, surtout. Ah oui, non mais moi je ne savais pas qu'il y avait des gens derrière le rideau, je l'ai appris. Je croyais que c'était du fret. Ah oui, oui. Et alors? Alors on fait des petites mises de table, c'est des trucs un peu... Par exemple, Monsieur de Kersauzon, il voyage en business, vous savez, peut-être même en première. Hein. Voilà, il est assis, Monsieur Olivier de Kersauzon, vous arrivez, vous lui proposez quoi? Ah ben déjà, je le débarrasse de son vestiaire, je lui offre une coupe d'un champagne classé, un bon champagne, ou un jus d'orange, ce qu'il veut. Après, il s'assoit, j'y donne sa trousse d'aménités, que vous m'avez engueulé hier, mais c'est bien les des aménités que ça aménités, s'appelle. Je lui mets une nappe, il dort beaucoup, hein. Apparemment j'ai compris qu'il dormait beaucoup, donc je vais lui demander à quel moment il veut manger, s'il veut manger, c'est à sa convenance. Hein. S'il se réveille à 3h du matin, il fait « Hey, j'ai envie de bouffer !» Je fais « Oui, monsieur. » Ah, vous l'imitez bien. Jean-Phi, mais avant la nappe et tout ça, il y a les appetizers. Les T'as appétits. vu, Adam? Oui. Oui, il y a une assiette apéritive. Voilà, et oui, ça, c'est oui, oui. très bon. J'ai une assiette apéritive, je Ça, lui demande ce qu'il veut boire et ouais, tout ça. ça, c'est vraiment Mais bon. lui, je lui laisse la bouteille de vin à côté. Hein. Je vais pas revenir toutes les 2 minutes quand même. Hein. Et vous profitez de tout ça, vous, Monsieur de Kersauzon? Bah non, il Pas du dort. tout. Moi, en général, je bouffe avant de prendre l'avion pour dormir. Mais beaucoup. Et vous prenez une grosse pilule, quoi. Non, rien du tout.
Il veut toujours des grosses pilules. Non, il prend des gros cachets, mais pas de grosses pilules. Une question pour Flora Pélisson, qui habite Isnave, dans l'Ain. Tout le monde connaît, évidemment, Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pillot de Coligny. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Née Gisèle Chambier. Dîner avec elle hier soir. C'est Geneviève de Fontenay. Mais pour quelle raison en reparle-t-on si régulièrement? Parce que c'est une grosse salope. Ah non. Oh non, Quoi non, qu'il non. en soit, Elle a je te le inventé- parle, Elle a inventé quelque chose, la Geneviève Geneviève Marguerite Marie-Louise. Ah ben, écoutez, elle était aviatrice, mais c'est pas pour ça qu'on la connaît. Mais elle a inventé quelque C'est chose. même une des premières aviatrices françaises, Geneviève Marguerite C'est un peu Marie-Louise de Pillot de Coligny. C'est un peu la Jeannie Longo de l'avion. Exactement. On la connaît sous un autre nom. Ah, c'est-à-dire qu'on la connaît sous son petit nom, oui. Pépette. Vous connaissez beaucoup d'aviatrices qui s'appellent Pépette. Ça dépend dans quels instants et dans quel moment. Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pillot de Coligny, qui est morte en 63. C'est assez étonnant parce que m'imaginez que je suis né l'année où elle est morte. On s'est croisés, elle est morte en octobre. Ah oui, bah oui. Et qui sait si vous La êtes... réincarnation. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, parce que Laurent. j'étais né quand elle est morte. Elle est morte à 82 ans. Vous vous rendez compte? Elle a duré. Geneviève C'est Marguerite. pas elle qui pilotait le Concorde qui s'est craché. Non, parce que moi, je dis les femmes au volant d'un avion, c'est pas mieux qu'en bagnole. À 82 ans. Surtout maintenant, on a le secret du crash du Concorde. Surtout quand elle fait un créneau avec le Concorde. ça. T'étais Pépette. Non, écoutez, c'est quelque chose. Je suis même surpris que Monsieur Bénichou n'ait pas encore répondu à cette question. C'est car pas Jacqueline Auriol. ce n'est pas Jacqueline Auriol. Il est Bah pas non, morte en t'as dit que c'était 63. Geneviève de je sais Elle a, pas quoi. elle a été connue parce que sur son nom de femme, Marie Madame Bastier. Bastier. Non, 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 non. Elle a été héroïne d'un roman. Héroïne d'un roman, non. Mais d'un livre, mais ou d'un film. D'un livre, oui. Enfin, d'un recueil, en tout cas. Elle a un rapport avec le Petit Prince, avec Antoine Avec Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, non. C'était elle le mouton? Non. Simone de Beauvoir en a parlé. Oh, Simone de Beauvoir, tout le monde en a Sûrement. parlé. Mais elle n'a pas écrit. Enfin, Elle a en pas a écrit parlé sur un elle, jour. Quand quoi. vous parlez d'un recueil, c'est un recueil de nouvelles ou un recueil de poésie? De poésie. De poésie. Ah, c'est Lou. C'est-à-dire C'est Lou, c'est la Lou de... C'est la Lou Salomé d'Apollinaire. d'Apollinaire. La Loue de Guillaume Apollinaire, les poèmes à Lou. Les poèmes à Lou. Les poèmes à Lou, si vous préférez, de Oui. Guillaume Apollinaire. Effectivement, les poèmes à Lou sont destinés Lou de à Coligny. Louise de Coligny-Châtillon, de son vrai nom Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pillot de Coligny. Poème à Lou, signé Guillaume Apollinaire. C'était pour elle. Excellente réponse d'Éric Logérias. Mais il a bien fait de les appeler comme ça parce que poème à Geneviève, ça aurait sonné moins. Et poème à Pépette. C'est-à-dire qu'elle avait enlevé son premier prénom, elle se faisait appeler Louise de Coligny-Châtillon. Voilà pourquoi ça s'appelle Poème Eh oui, à Lou. eh Je oui. pensais que c'était vous, Apollinaire, monsieur Mais oui, Bénichou. mais Enfin, je pourtant, pensais pas que c'était vous, J'ai Apollinaire. une hein. passion pour Apollinaire. Non, mais je sais bien. À une époque, vous nous auriez récité quelques vers d'Apollinaire pour séduire l'auditoire et les quelques jeunes journalistes, futurs journalistes ou communicants qui sont ici, parce qu'on a des tas d'élèves d'un DUT, je sais plus quoi, communication ou BTS communication. Dis Lou, t'en souviens-tu de ce panier d'oranges, douce comme l'amour, quand ce temps-là nous fîmes? Tu me les apportais un soir d'été à Nîmes, et j'ai n'osé manger ce doux fruit d'or des anges. Eh ben voyez, voilà, il n'y a qu'à demander. Bravo, bravo, là. Alors, là on est obligé. Attendez. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous, en tout mignonne, puis buvait l'as des trottoirs. Là, bravo, comme, voilà. comme dirait Jean Fioustini, Elle on se est, mettait on est sur obligé la de s'incliner. Ah oui. Pour un matelot roux et rose. Il était juif et sentait l'ail. Il Elle avait venant de Formose, Ah bah oui. tiré d'un bordel de Shanghai. Et dès qu'il y a quelques verres en jeu, il y a Perroni qui l'a rappelé. Une question maintenant pour Venise Alliance. Quel joli prénom, Venise. Venise Alliance habite Clichy dans les Hauts-de-Seine. Je voudrais vous parler de monsieur Johann Fust. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Johann Fust est mort à Paris de la peste. Il était allemand hein, au départ, mais il est mort chez nous à Paris en 1466, probablement atteint par la peste, hein, qui, faut dire, frappait notre capitale à cette époque-là. À peu près 100 000 habitants parisiens entre août et septembre 1466
1466 moururent de la peste, parmi lesquels ce monsieur, Johann Fust. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est surtout célèbre à cause d'un procès. Quel procès? Gagné d'ailleurs par Johann Fust. Le procès de Jeanne d'Arc? Non, pas du tout. Oh ben Jeanne d'Arc, c'est un peu avant, hein, c'est 1431. Là, on est en 1466. Est-ce que ça a à voir avec l'Inquisition? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulet? Bah non, mais bon. Quoi, mais bon? J'essaye de placer l'action. Oui, On sait déjà qu'il y a Jeanne d'Arc qui est pas loin. Oui, mais bon, moi, je viens de... Alors qu'est-ce qui s'est passé autour de Jeanne d'Arc à cette époque? Je viens de Normandie, j'ai vécu à Rouen, je peux vous dire qu'en 1431, on a terminé Jeanne d'Arc au Lubrizol. Oh, C'est quand même une ville... Ça... Oh non. Non, Dieu sait que j'ai prouvé que je laissais faire beaucoup de choses, mais pisser sur Jeanne d'Arc comme ça, non. C'est dégueulasse, ça. Écoutez, Jeanne, comme on l'appelait, je la respecte. Vous voyez, c'est chez nous qu'on l'a brûlée à Rouen, en Seine-Maritime. Ils l'ont pas brûlée, il paraît qu'ils l'ont faite à la plancha. Oh, non. C'est malin, c'est malin. Mais là, il n'y a aucun rapport avec la Sainte Est-ce que Jeanne. c'est un procès politique? Politique, non. Religieux? Religieux, non. Un procès, en tout cas, qu'a gagné Johann Fust avant de mourir, donc, avant de mourir à Paris en 1460. Et alors, c'est un procès qui a fait jurisprudence? Oh non, c'est pas un procès qui a fait jurisprudence, mais en tout cas, c'est un procès qui a ruiné, on va dire, celui qui a perdu le procès. Mais Et il a gagné un procès contre un roi? Contre un roi, non. Contre un duc? En fait, c'est vrai que la question, je pourrais vous dire, et vous la résumez plus facilement en disant, contre qui était le procès de Johann Fust? Il était banquier, pour tout vous dire, hein, Johann Fust, au départ. Ah, il était banquier. Ouais, un banquier allemand. Contre la couronne de France? Contre la couronne de France, non. Contre un grand du royaume? Un grand du royaume, non. Contre l'Église? Contre l'Église, non. Un cardinal, non? Vous voyez, on est en 1460. Contre une femme? Une femme, non. Contre la ville de Paris? La ville de Paris, non. Contre lui-même? Non, pas du tout. Contre qui une banque peut s'attaquer en 1466? C'est pas une banque, c'est un banquier, Oui, un monsieur banquier. Fust. Mais s'il a Contre sa attaqué, c'est qu'il a banque. perdu de l'argent, lui. Ah, il a perdu beaucoup d'argent. Contre sa propre Ah, banque? pour la construction d'une route ou d'un viaduc ou d'un aqueduc? Non. Non, il s'est associé avec quelqu'un qui lui a fait perdre de l'argent et là, évidemment, furieux, il a fait un procès. Ce n'est pas le... Procès qui a ruiné la personne dont on cherche le nom. Est-ce qu'ils se sont alliés C'était pour pas le construire prévôt chose des marchands, non? Non. C'était un autre banquier, la personne Pas en du tout. question? C'est un Français, l'autre personne? Non. Un Allemand aussi. Est-ce que Bah alors, deux Allemands à Paris, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah, C'était le début de l'occupation. Ils sont venus petit à petit. Oui. Ils sont venus repérer. Qu'est-ce qu'ils foutaient chez nous en 1466? Est-ce que c'était... Donc c'est Vous savez, quelqu'un... on voyageait déjà à cette époque-là. non, monsieur. c'était long, hein. Oui, Donc mais on c'est- voyageait. Est-ce C'est que ça a à quelqu'un qu'on voir connaît. avec Calvaire et Lutin? Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît, autrement je vous poserai Oui, pas non, la mais je veux question. dire, c'est peut-être un artiste, un écrivain, un peintre? Un artiste, un écrivain, un peintre, non. C'était un industriel de l'époque. Industriel, c'est pas le mot, mais c'est un chef d'entreprise en tout Chef cas. d'entreprise. Était-ce pour construire un monument? Construire, Un bâtiment? non. Bon, alors, j'imagine qu'il s'agit de quelqu'un dont le nom est célèbre aujourd'hui Voilà, c'est encore. ce que je viens de dire. ouais. Sans ça, la question ne serait pas Ah oui. posée. Oui, c'est ce qu'on vient de dire avec Ouais, Mme c'est ça. d'avant, vous voyez. Si vous Pardon écoutiez plus souvent Mais je peux pas l'écouter, je la regarde. si vous écoutiez plus souvent Sophie la brocante, là, bah, Sophie C'est bien. Pardon, Sophie, ça, c'est un joli surnom. j'ai une petite question. Oui. On regarde souvent l'émission en rediffusion. Ouais. Parfois, on a vraiment l'impression que tu n'en as rien à foutre à des moments. Ça dépend des moments. Elle arrive, elle dit? Non, mais c'est Tiens, une impression. bonjour. vous C'est une la regardez, impression. Pierre, vous la regardez. Ça dépend de l'objet. Ah, bah, tout le temps. Ah oui, vous aimez ça Moi, j'adore. Affaire conclue. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle dit c'est fini, et pauvre, ça recommence. Elle dit au revoir, autre chose. Ah mais c'est les Revenez. best-of, ils regardent que les best-of. Ah oui, regarde les best-of. Eh ouais, Et il y a un mec qui arrive, il dit ouais, j'arrive, tiens, c'est un truc à ma mère. Toi, tu crois qu'il va demander 2000 €? Je voudrais gâter les enfants, partir en voyage, rembourser ma femme. Tout ça, combien vous en croyez? 60 €. Alors, il y a un mec qui Tu arrive. devrais qui dit- animer l'émission, tu serais bien meilleur. alors, le mec arrive, il dit. Le mec arrive, il dit 60 €. Ça me semble beaucoup. Et vous regardez jusqu'au bout parce qu'avant vous zappiez sur Slam. Non, slam, j'ai jamais été slam, moi. Ah bon? J'ai été très longtemps des chiffres et des lettres. Et puis j'ai laissé tomber, c'est devenu trop difficile pour moi maintenant. C'est moderne en plus, ils ont trop modernisé, je trouve. Oh, ta gueule, ben, c'est pas et je regarde, mais ça me fait trop de peine. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Rex.
Rex, c'est un chien qui n'est pas compris par tous les flics. C'est le feuilleton, c'est ça? Oui, donc ils sont. Ah, il y a des flics qui ne comprennent pas Rex. C'est quoi, Rex? C'est un feuilleton. C'est un chien. C'est un chien policier. Il est plus intelligent que moi. Ah. Il y a des trucs qu'il trouve que j'aurais pas trouvé. Ah. Et il est là. Ah bah tiens, il nous aurait servi Rex. Bah, on n'a pas trouvé le domaine. On n'a pas cherché. Alors, c'est quoi? Ils vendaient quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y avait à C'est quoi l'époque comme industrie? Il y avait- On recherche avec qui Johann Fürst s'est donc associé, parce qu'en fait c'est comme ça que ça a démarré le procès. Ils sont associés, et puis celui qu'on cherche a fait perdre beaucoup d'argent à Johann Fürst. Total, Johann Fürst a fait un procès, et l'autre, alors il est reparti encore plus ruiné. Il est reparti chez lui, il a quitté Paris, mais bon, il vaut mieux repartir de Paris vivant, tandis que Johann Fürst, qui a gagné le procès, lui, il est mort de la peste. C'est pas mieux, vous voyez. 300 €, un deuxième chèque RTL. Il n'y en a pas 10 000 des Allemands célèbres à cette époque-là, quand même. Non. Il s'agissait de Gutenberg, évidemment. Oh, bah si. Eh oui, Gutenberg, L'imprimeur. l'imprimeur qui s'était associé Ah, bah je pour savais. évidemment relancer son imprimerie. Il s'était associé avec un banquier à qui il a fait perdre beaucoup Et d'argent. pourquoi ça a marché, ce sont cette Ah non, ça a pas entreprise? marché au Non, ça départ. marche pas l'imprimerie. J'ai toujours dit que ça marcherait pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Il y a Apple qui est arrivé, ça a tout foutu en l'air. Une question pour Christian Aperté qui habite Saint-Julien-la-Brousse en Ardèche. À quelle occasion reparle-t-on du dieu égyptien Képri, homme à tête de scarabée? Parce que le scarabée, c'est l'éternelle métamorphose, métampsychose même. Ah oui, alors là, écoutez, moi, si vous pouviez me poser les questions dont je comprends exactement le sens. C'est à propos des le scarabée, c'est le symbole de l'éternel retour. Alors non, le dieu égyptien Képri a une tête de scarabée, et c'est vrai qu'on en reparle dans la presse aujourd'hui, mais pour quelle raison? Dans la presse aujourd'hui. C'est Ah oui. lié à un événement qui se passe C'est les aujourd'hui. les Beatles. Aucun rapport avec les Beatles. C'est politique. Ce n'est pas politique. On a retrouvé quelque chose, ça a un rapport avec une antiquité qu'on aurait retrouvée? Du tout. Est-ce que c'est lié à une sortie cinématographique? Du tout. Du tout. Sortie d'un livre? Non plus. C'est la sortie de quelque chose? On voit d'ailleurs ce scarabée, on peut le dire, quand même depuis les années 1930. Ah, c'est une expo. Même 1932 précisément. C'est une exposition. C'est le lieu des soldes? Ah non, c'est pas le lieu des soldes. C'est un. Vous faites les soldes, vous, Ariel, ou pas alors? Je dois avouer que non. Ah non. Non, parce que je pense que les soldes, c'est vraiment le désir mimétique. Tout oui, à coup, il y a le pull rose fuchsia qu'on ne mettra jamais, et puis il y a plusieurs personnes dessus. Bah oui, puisque la preuve, on personne se ne l'a l'arrache. acheté, c'est pour ça qu'il est en solde. hein. Ben voilà, et alors on se dit, ah non, mais voilà, tout à coup il est en Oh, c'est solde. vulgaire. Voilà. T'as l'impression de Non, manger c'est les pas- restes, quoi, c'est ça Ariel, pas elle est du tellement snob qu'elle paye plus cher que le prix. Elle attend que ce soit plus cher. Ouais. Plus 30%, je Alors, fonce. est-ce que ce scarabée Oui. Est-ce que ne c'est serait pas un bijou? Du tout. Non, est-ce que c'est un logo? Oui, c'est vrai. Un logo. C'est un logo, bravo. Ah oui. D'une marque qui fête son anniversaire? Pas une marque qui fête son anniversaire, mais une marque dont on parle dans la presse Qui aujourd'hui. débute, une marque de sport. Non, la marque a été créée en 1913. Mais Ah, c'est André, C'est les chaussures Pimki. André. C'est pas les chaussures Pimki. André, et Pimki non plus. Et c'est à partir de 1932 qu'on a pu voir effectivement comme symbole de cette marque la coiffe du dieu égyptien Képri, symbolisée par un scarabée. Ce sont des chaussures? Du tout. C'est alimentaire? Des chapeaux, Des chapeaux, non. C'est des vêtements? Alimentaire, non. Des vêtements? Médicaments, non. Vêtements? Vêtements, non. Il y a beaucoup de boutiques. Oh non, des boutiques, on peut pas dire ça comme ça. non. Est-ce que c'est lié à la sécurité Je routière? vais vous aider, c'est une marque qui va entrer en bourse. Le produit est fabriqué dans le monde entier, j'imagine. Oh, fabriqué dans le monde entier, non. C'est français? C'est Ce français. n'est pas français. Est-ce que c'est quelque chose américain. pour la locomotion? C'est pour la locomotion, comme vous dites, Ariel. Ils font des C'est vélos. une voiture. C'est une voiture. C'est Tesla. Tesla? Tesla, non. C'est Dacia? Dacia, non. C'est européen comme marque ou C'est une marque européenne. allemande? Allemande, non. C'est anglais. C'est anglais. C'est Jaguar. Non plus. Oh, Jaguar que Mini, Austin? Land Rover. Land Rover, non. Austin? Écoutez, vous Rolls-Royce? Rolls-Royce, Non. pas du tout. Bentley. Bentley. Faites tout votre vos garage, voitures. Ariel. Non, mais la Bentley, c'est vrai qu'il y a une espèce de truc comme ça qui pourrait ressembler à un Austin scarabée. Hillet. Comment vous dites Austin Hillet. Qu'est-ce que c'est que ça? Austin, C'est une Haley, voiture de Haley. collection maintenant. C'est c'est l'Aston voiture décapotable. Pardon. C'est l'Aston Martin, bien sûr. C'est l'Aston Martin. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Le constructeur Aston Martin, la voiture de James Bond. C'est beau, hein. Mais il n'y a que 2 places. Hein. Dans une Aston Martin. Ouais. Derrière, c'est un petit Pas les caisson 4x4, ridicule. pas les Tu peux même pas 4x4, trimballer ton pas des gamin. SUV, Ah, peut-être pas les 4x4, mais les vrais Aston Martin. Bah, mais t'achètes c'est une- génial, tu peux t'en l'éjecter. achètes une pour le gosse. T'arrives devant l'école, bim, tu l'éjectes. C'est génial. Non, Oui, mais mais tu celle peux pas de la James cacher. Bond, elle va sous l'eau, elle part dans Ah oui, la non, mais c'est lune. pas celle-là qu'il faut Ah, en non, vrai. Ah ben, elle peut aller partout, c'est Aston Martin à la plage, Ouais, Aston ouais. Martin dans l'espace, Aston Martin à la mer. Il y a l'Aston Martin Aubry à Lille aussi qui est génial.